Bonsoir et bonjour parce qu'on est en direct avec le Québec. Alors voilà, j'aime beaucoup avoir des Québécois sur ma chaîne. Donc Je suis le Québec. voilà, c'est ça. Karine représente le Québec ce soir. Donc on est heureux de te recevoir. Donc on est un petit peu en décalage sur les heures, mais bon, c'est génial. Et voilà, et donc ça va être une émission un petit peu particulière ce soir pour plein de raisons. Et donc, on a un petit peu commencé à parler en aparté. Déjà, on n'a pas compris avec Karine comment on s'était trouvé, mais on sait que voilà, elle est là ce soir. Mais ça s'est fait vraiment à l'instinct parce que elle m'a demandé un petit peu comment je l'avais trouvé. Et alors là, j'étais incapable de lui dire comment Hey, j'avais. mais OK, là, je vais te le dire en direct, OK? J'ai un secret pour toi, OK? T'es prêt? Vas-y, ouais, grave. Moi, début 2024, une de mes missions, c'était de m'entourer le plus possible d'hommes au niveau professionnel. Et je visais aussi la France. Puis là, quand tu m'as écrit, j'étais « ça marche! » Ah, Merci! c'est toi en fait. Oui, c'est moi qui t'a magnétisé. Ah, c'est trop fort, c'est trop fort. Et donc, ce qui est génial, c'est que je disais à Karine en aparté que voilà, moi, je vous préviens, les amis, je suis très brassé ces jours-ci et je suis dans des processus très très forts. Et donc, je suis complètement chamboulé. Et voilà, et donc c'est pas habituel pour moi, mais là, je tenais à vous dire voilà que ça va être un live un peu particulier. Et donc, on va se prêter à une expérience avec Karine. Donc, je vais laisser bien sûr Karine se présenter, mais Karine a des capacités extrasensorielles, bon, un peu comme nous tous, mais on va dire que on met du temps à se découvrir soi-même. Et on va dire que voilà, Karine a pu accéder à certains aspects d'elle-même. Et ben d'abord, je vais te laisser te présenter, et puis après, on verra Ah pour la ouais, suite ça va être une expérience ce soir, les amis. Voilà. hein? Merci d'être là à tous. Bonsoir et bonjour à ceux du Québec. J'en reconnais quelqu'un dans le chat. Oui. Et ben vas-y, présente-toi un petit peu, Ah, voilà. je me présente. Karine Deneau, je suis née sur la Terre. Je voulais pas être là. Dès mon plus jeune âge, je comprenais pas qu'est-ce que je faisais ici. J'ai tout le temps été un peu extraterrestre, là. Autant au primaire que je me faisais intimider, etc. Mais ça a tout fait la personne que je suis. Puis moi, je pensais que tout le monde voyait les énergies, tu sais, parce que moi, je le vois en teinte, du gris au blanc, ben du noir au blanc. Fait que je peux voir si une personne va bien, si moyen, autant les lieux, les animaux, tout ça. Fait que moi, je croyais que tout le monde voyait ça, mais visiblement non. Fait que c'est ça pour chacun d'entre nous, là, quand on baigne dans quelque chose, puis on trouve ça, que c'est notre quotidien, on trouve pas ça extraordinaire, puis plus qu'on accède à notre puissance, à notre grandeur, plus que ça redevient notre normalité. Tu sais, tantôt, Sydney, tu parlais que tu as pris un bain chaud juste avant, mais tu sais, s'il est trop chaud, le bain, tu rentres dedans, puis là, tu sais, c'est trop chaud, mais là, après, tu t'adaptes, puis ça devient comme une deuxième peau, si on peut dire. C'est la même chose, je trouve, dans la spiritualité. Quand on plonge, des fois, autant que l'eau, elle peut être très froide ou trop chaude, puis là, après ça, c'est tempéré. Fait que je me suis tempérée sur la terre, puis j'ai tout le temps été à l'affût de l'énergie, hyper sensible. Je comprenais pas ça, à quel point je ressentais tout. Fait que j'avais pas de moyen de canaliser ça dans ce temps-là, autre que d'essayer de fermer le couvercle, la connexion, soit en buvant beaucoup d'alcool ou en fumant de l'herbe. J'ai connu. Ouais, hein? On Dans a une pas autre mal vie. tous aussi. On a pas mal tous passé là. Puis Ouais. après ça, je me suis découverte. J'étais allée faire un stage en France pendant 3 mois. Ça m'avait beaucoup allumé. C'était dans des petites parcelles de fruits rouges biologiques et biodynamiques. Et après ça, quand je suis revenue, là, j'avais 23 ans, puis là, je m'étais refermée à nouveau parce que j'étais en couple 26 ans avec le père de ma fille qui était très terre à terre. Fait que tout ce qu'il y avait à côté de la spiritualité, à côté de la vie normale, ça n'existait pas. Fait que moi, j'essayais de rentrer dans le moule plate, là, tu sais, le moule ordinaire que c'est tout ce qui existe, c'est ce qu'on voit puis ce qu'on touche.
Mais à un moment donné, ça m'a rattrapée, puis là, mon père est décédé il y a 10 ans et c'est à ce moment-là que ça a vraiment fait une grosse craque là, de lumière que je n'ai pas pu refermer. Et là, j'ai enchaîné des cours, je me suis beaucoup formée à travers tout ça, dans des livres, en présentiel, à distance. Et graduellement, je suis devenue la personne que je voulais être. Tu sais, j'admirais beaucoup ceux qui connectaient fort avec le monde invisible, puis j'étais « Wow, il me semble qu'ils sont extraordinaires, ces gens-là! » Non, finalement, c'est une normalité, puis ça fait que c'est ça. Puis maintenant, je le propose, je suis là en tant que missionnaire sur cette terre pour décontracter la spiritualité, qu'on n'a pas besoin de se prendre au sérieux puis que c'est plate, là. Fait que c'est vraiment ça ma mission, d'amener ça avec de l'humour. C'est pour ça que je m'appelle Drôles d'illuminés. Voilà. Oui, c'est génial. Alors, il y a plusieurs choses sur lesquelles je voudrais revenir. Déjà, quand tu parlais un petit peu que tu voyais les nuances, c'était comme les auras, on peut dire, hein, un petit peu que voilà, donc tu arrives à lire l'aura des êtres qui sont en face de toi et c'est encore ouvert au jour d'aujourd'hui? Ouais. Autant que ça soit, ben, c'est ça, même un objet, parce que ce que j'ai appris au fil du temps aussi, puis je suis sûre que la majorité d'entre nous aussi vivons ça, là, plus qu'on aime un objet, plus longtemps il dure, puis moins il brise. Fait qu'ils ont chacun leur vibration également, puis que ça soit un lieu, que ça soit, ben, un animal ou un humain, je vois la gradation, de lumière ou de noirceur. Ouais. Oui. Oui, ouais, c'est génial. Et c'est vrai que moi, alors, j'adore les bains hyper chauds. Alors ça, c'est mon secret, personne ne le sait. Tu viens de révéler un grand secret. C'est avant chaque live, je prends un bain bouillant et je rentre dedans comme ça en me brûlant. Et c'est comme ça que après, je transpire, je manque de tomber dans les pommes. Tant que ça. Voilà, mais j'adore ça. Et après, bah, du coup, je suis assoiffé. Donc c'est pour ça que vous me voyez toujours boire une tonne d'eau dans mes lives. C'est qu'en fait, je prends des bains trop chauds et du coup, je suis déshydraté. Alors il faut que je boive. Voilà, mais c'est mon petit rituel. Maintenant, on le sait. Voilà. Mon Fait petit plaisir, rituel d'avant tout le monde. live. Voilà, c'est ça. Hey, santé à tous ceux qui sont là. Voilà. Donc c'est à tous ceux qui prennent des bains chauds, ben, santé, buvez de l'eau. Mangez 5 fruits et légumes. Et voilà. Et donc c'est vrai que on s'est dit en début d'émission que la particularité de Karine, c'est d'avoir, on peut dire, presque de la claire connaissance, c'est-à-dire d'avoir de l'information directe. Non, comment tu définirais un petit peu ce que tu fais? Claire connaissance pour moi, là, de ce que j'en comprends, c'est, supposons, je vais démonter un tracteur, puis je vais savoir comment le remonter, je l'ai pas ça. Ou, tu sais, on sait directement des dates ou, tu sais, des choses étranges, mais peut-être que ça s'applique dans le sens où lire l'énergie d'une personne à distance puis avoir une information. Fait que ça, c'est-tu de la clairvoyance, de la clairaudience, du clair ressenti, parce que c'est un mélange de tout, tu sais. Ouais, fait que nous, les humains, on aime ça catégoriser, mettre ça dans des boîtes, mais en fait, c'est de lire l'énergie, je pense, en gros, là. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je dirais qu'on a accès au champ d'information de la conscience et que du coup, ça nous permet d'accéder, parce que je crois qu'il y a un champ d'information global et un champ d'information individuel, singulier, et que finalement, c'est des niveaux différents peut-être de fréquence, de vibration, et finalement, je crois qu'on transporte tous avec nous de l'information, et cette information, elle nécessite des fois d'être verbalisée, comme si le fait d'être incarné nécessite, pour que les choses évoluent, de mettre des mots dessus, parce qu'une fois qu'on met des mots, on les fait exister, mais les choses, mais aussi on leur permet de se transformer et de s'alléger. Et je pense que c'est peut-être un petit peu ça aussi en tant que porte-voix, parce que je pense que tous les deux, on fait à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'on exprime à haute voix ce qu'on comprend du monde qui nous entoure pour peut-être le transmuter. Je ne sais pas comment tu le vois, toi. Oui, puis aussi, ça fait, tu as vraiment un bon point, étant donné que ça donne une vision pour l'autre personne qui se sent accompagnée là-dedans, qu'on n'est pas seul, en fait. On n'est pas toute une bande de Oui, c'est vrai, de c'est vrai, c'est vrai. crazy, là. Ouais, La c'est vrai, c'est vrai. mécanicienne céleste, ouais, c'est ça. Intéressant. Ouais, puis, tu sais, ça me fait penser, tu disais comme l'énergie globale, puis à chacun d'entre nous, on a notre énergie. Et aussi, tu sais, par rapport à la télépathie, moi, ce qui me fascine, ce que j'apprends là depuis quelques années, c'est que
tu sais, encore là, récemment, j'ai fait de la télépathie avec du monde que je connais presque pas. Mais c'est que si la personne, elle le pense fort dans sa tête, ça se peut que je le capte. Ça se peut que toi, Sidney, Mmh. tu le captes. Ça se peut que Mmh. les personnes qui nous écoutent le captent. Mais si elle pense tout bas dans sa tête, tu sais, que c'est plus son jardin secret, du genre, elle prend des bains extrêmement Mmh. chauds. Oups! Ben là, je vais pas le capter. Fait que c'est ça aussi, parce que moi, je croyais, tu sais, avant, j'étais ah, mais là, la personne, elle a des facultés, fait qu'elle va tout savoir de moi. Pas nécessairement. Tu sais, il y a des choses que je vais garder tamisées dans ma tête ou dans mon corps ou dans mon énergie que je veux peut-être pas montrer ou pour lesquelles je suis pas encore apte à le savoir. Parce que, tu sais, c'est pas pour rien que notre cerveau, il filtre puis il occulte certaines informations. C'est pour nous permettre de vivre plus longtemps puis de continuer à faire ce qu'on a à faire sans devenir vraiment fou par rapport aux expériences émotives qui ont été traumatisantes pour plusieurs, là. Et voilà, et c'est ça. Et en fait, c'est exactement les processus que je traverse actuellement. Alors, on va vous proposer une expérience après. Alors, on va en continuer un petit peu d'abord à découvrir Karine, mais je vous propose dans un deuxième temps, eh ben, je vais proposer, moi déjà, je vais me proposer en tant que cobaye d'une expérience. Et ensuite, ben, je vous proposerai également de participer. Et c'est ça qui est bien, c'est ben, de permettre d'accéder à des informations qui pourraient nous être utiles euh, pour continuer notre chemin, parce que ben, des fois, on manque un petit peu de recul sur soi-même et c'est important voilà, de recevoir, comme on dit, une guidance. Alors, c'est pas parole d'évangile, hein, il ne s'agit pas de dire que voilà, Karine va nous faire une injonction de quelque chose ou nous asséner une vérité, mais plutôt un petit coup de pouce qui pourrait nous permettre à toutes et à tous voilà, de mettre le pas de plus vers la marche d'après. Et voilà, et donc c'est un petit peu l'expérience qu'on vous propose ce soir, avec légèreté, humour, bien sûr. Et voilà, mais d'abord, on va continuer un petit peu à demander à Karine de nous présenter ses capacités voilà, et sa vision un petit peu de notre monde qui est vaste et complexe et qui n'est pas simplement ce que l'on pourrait percevoir. Et donc, toi, tu me disais un petit peu en aparté que tu connectais au monde invisible sous plusieurs formes. Et quelles sont un petit peu ces formes que tu captes dans le subtil? Moi, j'aime beaucoup les animaux, autant les animaux totems, autant que le petit peuple, autant que les éléments, eau, feu, terre, air. Ça me remplit tellement de joie, puis d'amour, puis des fois, je me mets à pleurer tellement qu'ils sont là, puis que la plupart d'entre nous, on tient pour acquis, mais ils sont tellement là, ils sont présents, ils sont tout le temps là. Ouais, ouais, direct au poste, là. Ils arrivent C'est quand on ça. en a besoin. Fait que je comprends pas pourquoi on n'utilise pas ça. Ben, utiliser avec respect, là, échanger plus avec, exemple, le vent. Moi, j'adore le vent depuis tout le temps. Puis, tu sais, juste de se promener dans la nature, puis de percevoir la différence de vent selon ce que je suis en train de penser ou d'émettre comme vibration, le vent vient répondre. Hier, j'étais dans ma cuisine avec une amie, puis on regardait en tout cas, moi, je voyais par la porte patio, là-bas au fond, il y a comme un boisé, puis il y avait... ben là, ici, c'est l'hiver, là, avec de la neige un peu, puis il y avait, c'était un espèce de roseau, en tout cas séché, puis il bougeait de même, là, mais vraiment fort, mais il n'y avait pas de vent. Fait que là, j'étais, ah, OK, il y a un élémental qui me parle. Puis là, ben, tu sais, elle est ouverte, mon amie, là, et tout de suite après, il y a une corneille qui a passé, puis là, j'étais, ah, OK, je le savais, parce que ce dont on parlait, c'était pile poil sur ma voie, sur ma ligne, sur ma mission de ce que je suis en train de créer. Fait que ça, c'est important d'être là au moment présent pour pouvoir capter ces choses-là qui, sinon, nous échappent si on est juste dans notre tête ou si on est distancé de notre... Moi, j'appelle ça un habit d'humain. Fait qu'il faut être à l'intérieur de cet habit-là pour pouvoir bien capter puis de recevoir. Puis les éléments sont tout le temps là pour nous. Tu sais, juste pour te dire ma connexion avec les corneilles, là. Ben, justement, mon ami qui était là hier, on a chacun un morceau d'une corneille qui est venue se donner en révérence à moi. Elle est venue, Waouh. mais vraiment comme ça.
Je pourrais me montrer une photo, là, mais il faudrait que je cherche. Puis C'est pas grave. cette aile-là est vraiment très puissante quand je fais des séances individuelles ou de groupe, puis j'ai besoin de vraiment couper ou des liens transgénérationnels avec ça, là, parce qu'elle est consacrée vraiment pour purifier l'énergie. Puis, il y a un pic-bois qui s'est donné aussi à moi. Là, j'étais « OK, arrêtez! » Là, je pleurais. J'étais « Voyons, mais je m'en sers. » Celui-là, c'est pour activer ce qu'on désire. Puis, celle-là, cet oiseau, ma fille en a une aile, puis celle-là, ma jumella cosmica, comme je l'appelle, elle a l'autre aile. Fait que, tu sais, il y a toute une belle histoire par rapport à ça, avec la connexion des animaux également, là. Fait que... D'ailleurs, en alchimie, on appelle ça le langage des oiseaux. Oui. C'est un petit peu intéressant de voir comment on peut communiquer avec... finalement, c'est un petit peu la manière qu'a la conscience ou l'univers de communiquer avec nous par soit des gens, soit les éléments. Par exemple, est-ce que mon feu dit quelque chose là tout de suite ou pas vraiment? Hey, ça c'est une bonne question parce que justement, dans le feu, il y a des élémentaux de feu aussi qu'on peut percevoir. Hein? Des fois, il y a des animaux qui se cachent, des fois, il y a des dragons, des fois, il y a des salamandres. Les salamandres, il faut faire attention, eux autres, tu sais, toujours dans le respect, puis respecter les éléments. Puis quand on s'en sert après ça, de remercier. C'est comme un ami qui nous rend service. On lui dit merci après, c'est la même chose. L'autre, le feu, il répond. C'est drôle, c'était parfait, merci. C'était pile poil. Ouais, c'est ça. Et ouais, il faut être à l'écoute, en fait. Et à un moment, il y a tout le monde qui s'ouvre. Et si on sait quelque part... Et bien justement, j'aimerais bien qu'on aborde ça, c'est-à-dire comment tu différencies le fait de vouloir mettre des signes partout et de surinterpréter avec l'idée de communiquer avec le monde qui nous entoure. Ah, wow! Tu as vraiment des bonnes questions. Bravo! Ça, c'est la rapidité à laquelle ça arrive. La rapidité. Parce qu'on le ressent, ben, pour la majorité des gens, c'est plus dans le ventre ou dans le cœur ou un mélange dans le plexus au complet. Ça rentre. Puis là, on le ressent. Puis là, après, notre cerveau, lui, qui est un peu lent, là, il réfléchit 1 ou 2 secondes, puis là, il se met à analyser, puis il se met à juger ça. Fait que quand je ressens une émotion tout de suite, c'est clair que c'est un signe. Mais si c'est ici, ben là, c'est de la suranalyse, c'est pas un signe. C'est juste, j'essaie de trouver des signes. Puis ça, c'est pas, ça nous mène ailleurs, là. Ça nous mène pas sur le chemin lumineux, là. Non, non, non. C'est le chemin de boîte où il y a des gnomes fâchés, là. Fait qu'on n'a pas le droit d'aller là. Oui, c'est ça. Et par exemple, est-ce que ça t'arrive de tirer les cartes, d'avoir des oracles ou des choses comme ça? Oui, aussi, des fois, ben, j'en ai quelques jeux, puis des fois, là, j'entends un jeu, ouais. Le jeu, il me parle, là, il est comme, tire-moi une carte, là, tu sais, une carte à la personne qui est là ou le groupe avec qui je suis pour, tu sais, savoir quel est le message, puis ça vient tout le temps comme faire une boucle sur ce qui a été dit précédemment, là. Fait que c'est très fascinant, tout ça. Ça m'émeut, à vrai dire. Tellement on est accompagnés. Et voilà. Et du coup, alors moi, je pose toujours des questions un peu, tu vas voir. Voilà. Mais les gens de la communauté ont l'habitude. Du coup, comment par exemple, quand tu communiques avec les anges, les dragons ou toutes les autres présences, c'est pareil. Comment tu arrives à faire la différence entre... par exemple, est-ce que tu sens des présences, par exemple, autour de toi ou autour de nous à cet instant? Oui. De quelle nature, par exemple? Tantôt, tu sais, tu disais, aujourd'hui, c'est plus une journée émotionnelle. Je sais pas trop les termes que tu as utilisés. Puis là, moi, j'appelle tout le temps toute ma gang de lumière. Je les appelle un après l'autre, à voix haute. Puis là, je sens qu'ils arrivent. Puis là, aujourd'hui, il arrivait tellement en grosse masse que j'ai failli pleurer. Là, j'étais, OK, non, je vais pas commencer à pleurer tout de suite, là, parce que moi, je peux rire puis pleurer, il y en a pas de souci. Mais pleurer, des fois, j'ai comme les champleurs qui sont tellement ouvertes que ça veut plus se refermer. Fait que là, tantôt, je sentais, hey, il y a du monde, on va dire à messe, mais c'est une expression québécoise, là, mais il y a du monde. Fait que je le ressens. C'est tellement...
c'est subtil parce que plus que j'avance dans mon expérimentation, exemple, un élémental de terre, un gnome, mettons, OK? Sa vibration, même si c'est une vibration que je peux voir, des fois j'en vois passer, mais eux autres, c'est une énergie qui est connectée à la Terre, donc qui est plus dense, donc qui peut être noire ou foncée. C'est là où il faut faire attention que nos yeux d'humains, c'est pas vraiment eux qui vont nous dire si c'est une présence bienveillante ou non, ou notre interprétation du cerveau. Fait que c'est vraiment d'y aller avec ce que ça dit à l'intérieur. Est-ce que je me sens bien? Est-ce que ça ouvre? Est-ce que c'est grand, dilaté ou c'est crispé, j'ai peur? Fait que déjà là, ça donne des bons indices. Fait que là, les élémentaux de terre, par exemple, eux qui vibrent plus bas parce qu'ils sont plus, ben je dis plus bas, mais c'est parce qu'ils sont plus près de la Terre, versus des êtres de lumière communément appelés extraterrestres. Tu sais, j'en ai vu à quelques reprises. Ah, il y en a qui sont tellement beaux, là, grands, bleus, effilés. J'en ai vu un tête rond, ronde, triangle. Il était tellement cute, là, tout en lumière. Puis la différence que ça fait comme énergie autour, là, eux autres, tu sais, c'est comme si ça sentait... je sais pas, l'espèce de métal d'espace, je sais pas trop comment le nommer, tandis qu'un élémental de terre, je sens que c'est une énergie qui est plus compactée, tandis que l'autre, c'est encore plus vaste. Et entre les deux, les archanges, ben, ils ont comme un mélange entre ces deux énergies-là pour moi, versus sinon un maître ascensionné qui, lui, surtout ceux qui ont déjà foulé la terre, je peux ressentir un peu une connexion avec, j'essaie de mettre des mots, là, mais de chair un peu, mais tu sais, même s'ils ont plus leur corps, fait que c'est toute une gradation, là, un peu comme le spectre de couleurs. Tu sais, si on regarde ça, là, on peut mettre, tu sais, tu as choisi, là, tes couleurs, mais tu peux choisir au millimètre de je sais pas trop quoi, là, c'est à peu près la même chose, la façon que je l'interprète. C'était-tu clair? Mais Je disais là. c'est très très clair. OK. Si je le comprends bien, donc tu ressens des fréquences, et ces fréquences, tu réussis à les associer à quelque chose que tu connais, parce que finalement, si tu vivais dans une autre culture et que tu étais né dans un autre pays à une autre époque, est-ce que tu appellerais un ange un ange? Est-ce que tu appellerais un extraterrestre? Ou est-ce que c'est lié à ta culture? Est-ce que finalement on est influencé lorsqu'on nomme ces énergies, ou est-ce que c'est vraiment comme ça qu'elles sont? Est-ce que tu as d'autres indicateurs qui te permettent d'attester ou non de leur nature? Hey, encore une bonne question. Oui puis non. Oui, parce que c'est sûr qu'on est influencé, vraiment. L'affaire où je peux dissocier l'influençabilité versus les visions, c'est que des fois, j'ai des visions que je connaissais pas. OK, je te donne un exemple. Je suis en train d'écrire un roman qui s'appelle Anya et l'invisible. C'est le tome 3 d'une série, mais on peut le lire à part. Bref. Puis, parce que je me suis cassé la cheville. Fait qu'avant de me casser la cheville, j'allais quotidiennement dans le boisé pour cueillir des idées. Et là, ça donne que j'avais trouvé un cercle magique dans le boisé. Fait que je m'étais installée en plein centre pour recevoir de l'information. Fait que là, j'entends croix celtique. OK, j'ai déjà entendu ça en quelque part, croix celtique, mais je sais pas, moi, c'est quoi une croix celtique. Fait que là, j'étais en train de connecter avec les éléments puis avec les points cardinaux. Puis là, après, j'ai cherché sur notre ami commun, Google, et Google m'a dit que la croix celtique, c'est justement relié aux éléments, aux points cardinaux, aussi, si on va dans la tradition chamanique, c'est avec les états de vie, enfant, adolescent, adulte, ancien, et aussi les saisons. Et c'est une croix comme ça, avec 4 accès. Et à l'intérieur, c'est un cercle pour pouvoir passer de plan en plan. Fait que moi, j'étais, quoi? Tu sais, c'est comme si je recevais un gros morceau d'information, puis là, flac, après ça, je peux l'utiliser pour écrire en lien avec ça. Fait que ça, moi, j'aurais pas pu l'inventer parce que je le savais pas. Fait que
Pour répondre à ta question, il y a certaines choses dont je ne suis pas influencée, puis d'autres oui, pour nommer, comme je disais tantôt, là, tu sais, que nous, les humains, on aime ça catégoriser pour s'aider à comprendre. Fait qu'effectivement, que si j'étais dans un autre pays, ben ça serait différent. Les mots, déjà, le langage serait différent. Fait que, voilà. Oui, oui, c'est intéressant parce que selon les cultures, les époques, on s'aperçoit que hier, justement, j'ai parlé des dragons, mais par exemple, voilà, selon les cultures, le dragon va être vu d'une certaine manière ou d'une autre. Chez les Aztèques ou les Mayas, c'est Quetzalcoatl, le serpent à plumes. Chez les Chinois, c'est un dragon rouge qui veut dire la chance. Enfin, les Grecs, Ouroboros. Et donc, c'est intéressant de voir comment on peut transformer ces visions et en même temps, ces transformations, est-ce que ça donne aussi des réponses différentes? C'est-à-dire, finalement, est-ce que la manière que j'ai de voir, par exemple, on prend un exemple, les araignées. Les araignées, chez les musulmans, c'est protecteur. Une araignée, c'est une araignée qui a protégé le prophète dans une grotte, donc c'est hyper bienveillant. Pour d'autres, je sais pas, moi, chez les Amérindiens, c'est une énergie qui tisse une toile entre les mondes. Chez nous, ça va être vu comme, je sais pas moi, des arachnéides un peu méchants qui peuvent. Voilà. Donc, est-ce que selon la vision et la culture, ça ne change pas au final les messages qu'on reçoit? Et est-ce que finalement, la conscience ne nous fait pas apparaître ces choses sous une forme qui est convenable pour nous pour pouvoir accepter ou non des messages? Mmh. Ouais, exact. C'est exactement ça, ta dernière partie, là. Selon, notre évolution puis, la compréhension qu'on en a, actuellement. Fait que, tu sais, moi, je trouve que pour aujourd'hui, ma vérité est comme je la vois, puis demain, ça se peut que ça soit différent parce que j'aurai évolué. Fait que, c'est en constante, évolution. Ouais, exact. Pour accéder à quoi? Pour accéder à ce qu'on a complètement oublié en venant sur la Terre. Ah, mais pourquoi? Mmh. Pour Ouais, c'est ça. pouvoir goûter à de l'eau, pour pouvoir se jaser avec des habits d'humains. Ouais, c'est ça, c'est Ouais. ça. C'est ça. Et du coup, pour continuer un petit peu dans dans ce sujet-là, quelles sont la nature des présences qui sont, actuellement, avec nous? Mmh. Ben là, tantôt, on se le disait, avant d'enregistrer là, que j'avais appelé, le dragon, puis là tu dis: «Ah justement, il était très, 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 très présent». Puis, tous les autres qui sont là, moi j'appelle les anges, les archanges, les animaux totems, les maîtres ascensionnés, les esprits de la nature de lumière, les êtres de lumière, mes guides, les tiens, puis tous les guides de toutes les personnes qui sont ici pour que ça soit un moment, favorable pour nous tous. Fait que déjà, je mets toujours de l'intention pour que ça soit harmonieux, puis que chacun en retire ce qu'il en a besoin, puis que les personnes pour qui ça vibre pas, ben, tu sais, ils perdent pas leur temps, là, ni le nôtre, là. Fait que, pour répondre à ta question, qui est là au moment présent? Tous ceux-là. Qui va me parler quand j'en aurai besoin? Celui qui est parfait pour ça. C'est comme, on a une banque d'amis, puis là, tu fais: «Hey, j'ai un problème avec, je sais pas moi, ma cafetière. Ah, moi, je suis bon là-dedans pour, réparer des cafetières». Parfait, la personne apparaît, fait que c'est de même. Puis des fois, moi, ça me dérange pas de savoir qui est là ou pas, mais je m'assure que ça soit bienveillant, assurément. Fait que avec ça, c'est d'avoir une bonne hygiène énergétique aussi. Fait que Comment on fait pour avoir une bonne hygiène énergétique? ben, déjà d'être, dans notre corps, de pas laisser notre corps à quelqu'un d'autre, tu sais. Si on est distancé, si notre âme est détachée, parce que des fois, notre âme, elle prend une pause à côté de nous, là. Selon Notre ma âme? vérité toujours, là, elle fait: «Ben, quand est-ce que tu vas faire qu'est-ce que tu es venu faire sur cette terre?» Fait que là, dans ce temps-là, on s'étourdit, avec des dépendances, quelconques, on fait quelque Mmh. chose qu'on n'aime pas vraiment, on se sent comme une victime, jusqu'à un moment donné, on fait: OK, il y a un choc émotif qui se passe, soit le décès de quelqu'un ou un accident ou Mmh. peu importe. Fait que là, on revient en nous. Fait qu'un coup qu'on est revenu en nous, c'est de l'entretenir, c'est de s'enraciner quotidiennement, vraiment de connecter. Ouais, ouais. Puis pour ça, c'est de prendre conscience du moment présent.
Puis aussi, tu sais, d'utiliser du Palo Santo pour nettoyer des bains de sel, aller câliner un arbre, flatter un animal. Tu sais, il y a tellement de façons d'écouter de la musique, de créer, de danser. Tout ça, ça fait partie de l'hygiène énergétique. D'avoir de la joie. La joie, c'est tellement un grand catalyseur que on était longtemps éduqués à faire taire cette joie-là parce que ça fatiguait les adultes, alors que c'est tout l'inverse. Puis c'est pas parce que il y a quelqu'un qui souffre à côté que nous, on doit pas être joyeux. Au contraire, plus qu'on est joyeux, plus qu'on vient élever les vibrations, plus qu'on aide dans l'énergie, puis également sur la Terre, mais également dans l'univers. Okay. Et ça peut arriver quand des fois on a des moments d'euphorie, que ça soit des cycles où en fait on va être dans une joie, mais qui est plus une euphorie qui va en fait nous mettre dans des cycles up and down, tu vois, d'euphorie et de dépression. Et comment tu différencies cette joie alignée de l'euphorie qui mène à la dépression, qui remène à l'euphorie et qui fait qu'on rentre dans des cycles qui peuvent être pas forcément bons parce que du coup trop polarisés en fait. Ah ouais, une bonne question. Ben, exemple, boire de l'alcool, tu sais, s'amuser là, en amis, tout ça, tu bois de l'alcool, puis là, le lendemain, là, c'est comme, tout est dur, là. Fait que là, tout ce que tu as le goût de faire, ben, je dis tu, mais en général, là, c'est de reboire de l'alcool pour avoir à nouveau cette euphorie-là. Tandis que une euphorie saine, c'est une euphorie où, après ça, même si on redescend pas aussi bas, on redescend dans une neutralité qui, après ça, c'est plus facile de remonter. Fait qu'au lieu que ça fasse ça, ça fait ça, qui est normal. C'est comme notre cœur qui bat, là, sinon, on est mort. Ouais. Donc, tu dirais que pour toi, par exemple, alors je pourrais aussi parler de moi, hein, parce que on a des exemples un peu similaires, mais tu dirais que tu as fait des choix, donc à un moment où tu as, mais je crois que tu en parles de toute façon, mais tu as décidé, tu m'en as parlé d'ailleurs au début, c'est-à-dire tu as décidé de quitter ta vie d'avant et finalement d'accepter d'être dans la joie. Et donc de prendre soin de toi, et au moment où tu as pensé à toi, tu t'es retrouvé avec toi-même, et ben on va dire que quelque part c'est monter en fréquence. Tu vois, tu as cessé finalement d'être plombé par ton entourage et tu as accepté d'être dans tes hautes fréquences. Ouais. Mais comme je sais que beaucoup des personnes qui nous regardent, et moi aussi, ça m'arrive, hein, d'être dans des très belles fréquences, et puis d'un coup, je sors dans la rue ou je vais à l'encontre de gens qui ne supportent pas qu'on puisse être bien et qui vont tout faire pour nous plomber, ou ça va être quelque part, comme on nomme la matrice, qui va nous casser notre joie, ça s'appelle des rabat-joie, et qui vont nous rabattre notre joie dans le but de nous rebaisser en fréquence. Quel est ton conseil pour rester dans cette joie, malgré le fait que le monde, la société n'est pas forcément adapté aux gens trop joyeux? Ouais, mais ça, là, mon truc, là, vraiment le plus facile que j'ai développé depuis 1 an ou 2, c'est de voir la personne qui est malheureuse, là, qui veut juste nous rendre malheureux parce qu'elle, ce qu'elle a besoin, c'est une nourriture énergétique qui vibre bas. Fait qu'elle, elle a besoin de se nourrir. Fait que là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle jette du fiel un peu partout. Tu sais, médire, être agressif, tout ça. Parce qu'elle a besoin de cette nourriture-là que je considère comme étant du fast-food énergétique de bas astral. Fait que pour contrer ça, c'est de voir au-delà de ça, de faire « OK, mais à l'intérieur de cette personne-là, il y a une lumière. Puis cette lumière-là est pas comme ça. Puis à l'intérieur de ça aussi, il y a un petit enfant qui a été blessé puis qui s'est protégé puis qui sait pas comment agir autrement. Fait que des fois, c'est pas facile. Puis, 2 trucs. Premier truc, si je suis dans une bonne journée, ce que je peux faire, c'est vraiment d'envoyer un gros faisceau d'amour autour de cette personne-là. Et si moi, je suis pas capable parce que ce jour-là, j'en arrache moi-même, ben je vais déléguer ça à des êtres de lumière qui vont se mettre ou des dragons de feu qui vont se mettre entre la personne puis moi pour justement faire
un tampon énergétique qui va faire en sorte que je recevrai pas tout ça. Puis si je le reçois après, ben c'est de m'enraciner, d'exploser ma lumière, puis éventuellement en intention de me nettoyer énergétiquement ou de prendre un bain ou mettre du Palo Santo, ou d'aller dans la nature ou de marcher très vite, chose que je peux pas encore faire, mais que je vais pouvoir faire à nouveau, de faire du sport, etc. Ouais. Tout ce que j'ai fait aujourd'hui, quoi. T'as tout cité. Tu peux pas être épuisé. Non, le sport, pas trop quand même. Mais en tout cas, le Palo Santo, marcher un peu vite et prendre un bain chaud, ça j'ai fait. Ce que tu Toi, dis, en c'est quoi fait, c'est tes de... trucs? Excuse. Non, mais justement, ça, je vais dans... Toi, en fait, ce que tu dis, c'est que finalement, il faut observer le mécanisme à l'œuvre chez l'autre pour ne pas prendre l'attaque personnellement, en gros. Ouais. C'est de voir que l'autre, il est dans ses blessures ou dans ses mécanismes à lui et de se dire, bon, ben, ça ne m'appartient pas. Finalement, je ne rentre pas dans ce mécanisme qui est le mécanisme de la personne en face, quoi. Ouais, puis c'est si facile, là. C'est tellement facile d'entrer dans la colère ou l'impatience. Hey, c'est Oui. facile! Ça me tente, moi, d'aller sur la rue puis d'engueuler les gens qui sont fatigants. Mais je vais pas le faire! Parce Ben, qu'après ça, je me sens pas bien. C'est que, tu Hmm. sais, ça revient super vite, là. Autant que l'amour revient, mais autant que l'agressivité revient. Hmm. Fait que, Hmm. tu sais, c'est v'là plusieurs mois, j'avais été pas top avec quelqu'un. Je me souviens pas que j'avais fait. Je pense que j'avais juste pensé à quelque chose, mais hey, ça m'a suivi là, pendant plusieurs heures dans la journée, jusqu'à ce que je fasse OK, je suis un humain, je suis imparfaite, je vais couper ça dans l'énergie, tu sais, je vais m'en départir, je vais me pardonner, puis là, je vais move on, là, comme qui dirait, tu sais, à Ouais, mon c'est niveau. ça. Ouais, C'est parce ça. qu'on peut pas, tu sais, on n'est pas parfait, là, voyons, on vient ici pour expérimenter, fait que aussi, c'est d'être capable de le voir. Puis, tu sais, aussi de le nommer, là, à l'entourage. Hey, aujourd'hui, ça va pas, prends rien personnel. Tu sais, ça aussi, on peut, là. Ah oui, c'est ça. Moi, je le dis quand je dis, bon, c'est un jour vide ou un jour sans. Voilà. Et alors, tu me demandais, moi, comment je fais. Ben, moi, je suis assez en circuit fermé, en fait. J'avoue que je vais dans peu d'endroits où il y a beaucoup de monde. Je fais très attention à mes fréquentations. Et on va dire que je vis un petit peu en autarcie, autant que possible. Et quand ben, je vais dans le monde, eh ben, j'essaie voilà, d'aller voir des gens que j'aime, qui sont sur un chemin aussi haut en vibration. Mais c'est vrai que, par exemple, c'est intéressant, c'est que c'est pas toujours évident. Moi, je le vois, par exemple, dans ce que je fais. Je suis très haut en fréquence tout le temps parce que je parle toujours avec des gens hauts en fréquence. Et du coup, il y a un de plus en plus grand décalage. Mais ce décalage n'est pas pour dire que je suis au-dessus des autres, mais plutôt pour dire que je suis de plus en plus ouvert et de plus en plus, quelque part, dans ma joie. Moi, je suis quelqu'un de très joyeux. Hein. Voilà, je suis du signe Sagittaire. Alors, les Sagittaires sont considérés comme ceux qui sont les plus positifs. Et c'est vrai, moi, je suis quand même... c'est très, très rare les jours où je ne vais pas bien. Alors, aujourd'hui, ça en fait partie, je vous préviens. mais c'est plutôt rare. Et du coup, je dirais que des fois, je sens ces gens qui essaient de plomber, quoi. Et je ne sais pas toujours me protéger, j'avoue, parce que je suis tellement tout le temps ouvert que je ne sais pas toujours... Donc, des fois, je préfère ne pas voir les gens que de devoir mettre... j'ai vu quelqu'un, c'est Chantal qui a dit, voilà, mettre une bulle de protection ou des choses comme ça. Moi, c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose que je sais bien faire. Voilà, en gros. Moi, pour la bulle de protection, parce que j'en ai vu, encore là, je faisais une séance individuelle à quelqu'un récemment, puis il a fallu que je sorte mon outil parce que la personne, elle s'était mis tellement de couches protectrices qu'il n'y a plus rien qui rentrait. Fait que ça aussi, c'est comme si on a notre porte d'entrée, puis on a la serrure normale, on met un cadenas, un autre cadenas. À un moment donné, là, c'est compliqué de sortir de chez soi, là, puis de laisser entrer aussi. Fait que je préfère ce qui est plus facile, je trouve. C'est encore là, s'enraciner à la terre, s'enraciner au père, se connecter à notre cœur, à notre lumière, puis rayonner. Fait que ça, ce que ça fait, plus que je rayonne, plus qu'il y a d'espace autour de moi, donc mes champs sont dilatés,
toutes mes couches d'énergie Voilà, sont c'est dilatées. ça, exactement ça. Ouais, fait qu'au lieu que quand on a peur, quand on est stressé, on rapetisse notre champ vibratoire, ce qui fait que dès que quelqu'un vient, comment tu dis ça, nous saouler, ben ça rentre, puis ça éventuellement, ça va venir toucher le corps physique. Puis c'est là Mmh. où qu'on manque d'énergie, les maladies, et cetera. Tandis que d'en prendre conscience, puis de dilater ça, d'ouvrir, ben ça fait justement une couche de protection qui est pas une protection extérieure qu'on vient mettre intentionnellement, mais que c'est du rayonnement. Waouh! Ouais, Ouais. merci. Ouais, parce que je me sens vraiment dilaté, moi. C'est exactement le bon mot que tu as mis les bons mots, c'est que je sens que mon champ est très dilaté et j'ai pas envie, moi, de me protéger. En fait, Ouais. c'est paradoxal de dire ça, mais je j'ai pas envie d'avoir un rapport au monde où je dois me protéger du monde extérieur, comme si le monde était hostile. Et Mmh mh. c'est pas une vision. Alors, je comprends ce qu'ils font, hein, je critique pas ce qu'ils font, mais personnellement, c'est pas comme ça que j'ai envie de voir le monde et ma vie. Ouais. Et du coup, ben, voilà, ça me gêne quand même beaucoup de me dire, oh là là, attention. Mais c'est vrai que par contre, en effet, ça arrive d'aller dans des gares, dans des aéroports. Avant, j'ai vécu à Paris pendant longtemps dans le métro ou dans, je sais pas moi, un marché ou des gens, enfin là où il y a des lieux où il y a beaucoup de gens. Et c'est pas toujours évident. Mais j'ai l'impression que aussi, quand on avance sur notre chemin, on devient presque invisible. Paradoxalement, Oui. je sais pas comment tu le perçois toi, mais des fois j'ai Ah l'impression oui, qu'on me voit plus en fait. ça c'est bon là, parce qu'effectivement, on vient invisible pour certaines personnes. Ils nous Ouais, c'est voient ça. juste pas. Je me souviens, Ouais. j'étais allée, dans comme un ben, où les gens donnent, du matériel, mon ex, lui, aimait ça, Em faire ça, bon, d'aller Emmaüs? ouais, exact et Ouais. là, je me faisais rentrer dedans, tout le monde me cognait, puis j'étais: «Hey, ça va?» Puis là, il dit: Mmh. «Ah, c'est parce que tu vibres trop haut en fréquence, ils te voient pas». J'étais: «OK, bon, ça Mmh. ça explique». Puis Mmh. aussi, j'ai un autre, exemple en tête. J'avais exposé un salon, dans le temps, j'avais sorti des cartes à piger que j'ai pu, sur le marché, là, ça fait déjà 10 ans de ça. C'était 48 doses de réflexion, bref. Mmh. Puis j'avais mon kiosque, toutes les belles petites boîtes colorées et tout et les gens passaient là, mais ils me voyaient pas. Ils me voyaient pas. Puis là, à un moment donné, j'étais allée, dîner et il y a une femme qui arrive, puis elle était en haut des marches parce qu'on descendait pour, manger et là, je fais: «Ah, elle! Je voudrais qu'elle dîne avec moi. Elle s'en vient direct avec moi». Puis là, je fais: «OK, c'est spécial parce que tu es la personne avec qui ça me tentait de dîner aujourd'hui. Allô, allô», on se présente. Puis elle, elle travaillait avec les pierres. Puis en tout cas, j'y raconte cette histoire-là. Je dis: «Les gens, ils passent devant mon kiosque, mais ils me voient pas, là». Elle dit: «OK, c'est parce que tu vibres trop haut en fréquence». Là, j'étais: «Ah, OK, OK, c'est ça l'affaire». Fait qu'effectivement, on peut devenir transparent, directement transparent. Fait que là, c'est important en voiture de s'arranger pour, être visible. Fait que c'est là où être incarné, encore l'enracinement qui en revient. Ah, Toi moi, aussi, tu as des je suis exemples de même? bah, je sais D'invisibilité? pas, mais en tout cas, moi, je suis très incarné comme je conduis parce que je conduis assez vite, voilà, je dois admettre. Du coup, je suis obligé d'être, genre j'adore faire le rallye et tout. Voilà, voilà. Mais non, ouais, je dirais que en tout cas, oui, j'ai des exemples, c'est paradoxal. Des fois, je suis invisible et des fois, je suis trop visible. Mais ça dépend de par qui, par quoi, comment. OK, Et qu'est-ce il que y a tu une veux dire trop visible? C'est quoi être trop visible? heu, bah, il y a toute l'attention qui est sur moi, en fait. Tu vois? Donc OK, ça dépend du coup, ça peut être un peu gênant aussi dans l'autre sens, quoi. je comprends. Puis, même chose que pour moi. Tu sais, nous 2 là, on est un peu bizarres parce qu'on a une chaîne YouTube, tu sais, on est public, mais on veut pas d'attention sur nous. C'est quoi notre Mmh. problème? C'est vrai, hein? Moi, c'est comme: «Hey, je peux-tu être en dessous d'une roche puis juste pas Ouais. paraître?» «Non, c'est pas ça que tu as décidé de faire. Ah ouais, vas-y, montre-toi la face». «OK». C'est merci parce que c'est vrai que c'est une contradiction, ouais, c'est ça. C'est-à-dire que, bah, c'est comme si moi je considère que, bah, là, je suis OK pour être visible, mais bah, après que, bah, j'ai envie d'avoir ma vie privée, quoi. Mais en fait, c'est de moins en moins le cas, en fait. C'est drôle, hein, parce que, ouais, ouais, voilà, c'est comme ça, il faut s'habituer, mais c'est drôle, quoi. Et du coup, il y a David, pardon, Sherkan qui demande, heu
et quand c'est vous qui n'allez pas bien, que faites-vous? Et en fait, ça rejoint un petit peu ce qu'on peut. Voilà, du coup, on va admettre qu'aujourd'hui, je vais pas bien, et c'est OK, parce que je le fais jamais, donc on peut bien le faire au moins une fois. Et du coup, voilà, qu'est-ce que je pourrais faire pour. Déjà, parce que je vais pas bien dans le sens où c'est pas que je vais pas bien, mais c'est que je suis dans un processus profond où j'ai décidé d'aller regarder ce que j'ai toujours voulu cacher sous le tapis en me disant je le ferai plus tard. Plus tard, c'est maintenant. Voilà. Et du coup, voilà, on peut enchaîner sur la question de Sherkan et voir un petit peu qu'est-ce que tu conseilles ou qu'est-ce que tu me conseillerais. Et puis, à travers mon exemple, ça universalise un petit peu les choses. Ouais. Ben, déjà de faire: «OK, je vais pas bien», premièrement, de l'accepter, pas de faire: «Ah, je suis bien poche, je vais pas bien». Non, tu vas pas bien et c'est correct, hein, on est là, on expérimente. Moi, ce qui m'aide vraiment, dans ce temps-là, quand je vais pas bien parce que, comme je te disais, off cam tantôt, je me suis séparée puis je me suis exportée de ma ville où j'ai toujours vécu tout le temps, puis j'étais à 45 minutes de là, je voulais aller voir qui suis-je ailleurs. Fait que quand j'ai déménagé, j'étais brisée émotionnellement, là, j'étais: «Qu'est-ce que j'ai fait encore?» Tu sais? Écouter ce que ça me dit à l'intérieur, mais mon cerveau d'humain, il veut pas ça. Fait que, à ce moment-là, c'est, déjà d'être au moment présent, puis de remercier ce que je vois autour de moi. Fait que, de remercier, la lumière, l'électricité, l'eau, la nourriture, les vêtements, le confort. Puis, tu sais, au début, ça fait OK, OK, mais ça vient que ça renverse un peu le mauvais mood. Puis ça fait OK, je suis vraiment choyée. Là, c'est temporaire. Qu'est-ce que je suis en train de vivre? C'est temporaire parce que tout est toujours en mouvement tout le temps. Donc, gratitude, puis de me dire, de l'accepter, d'avoir de la gratitude, puis de me dire que ça va passer. Fait que ça, c'est vraiment comme mes 3 étapes qui m'aident à passer à travers soit une mauvaise journée ou une mauvaise période, comme j'ai été en béquille pendant presque 2 mois. Puis En j'ai pas béquille, pu ouais. conduire. Ouais, parce que je me suis cassé la cheville à 2 endroits, juste avant les fêtes. Fait que, tu sais, j'aurais pu me plaindre là, du matin au soir. Qu'est-ce que ça change que je me plaigne? Je vais accepter ça. Je vais remercier l'aide qui m'est offerte et le courage que j'ai de demander de l'aide, puis aussi de me dire que c'est temporaire. Fait que là, maintenant, je marche. OK, comme une vieille schnock, peut-être, mais je suis en train de me réparer. OK. Est-ce que mes trucs t'aident? Est-ce que c'est les mêmes trucs que tu utilises? Oui, alors sinon je n'aurais pas dit, par exemple, que je vais pas très bien aujourd'hui. Voilà, je pense il faut pas toujours chercher à être un super-héros et savoir quand est-ce que on a besoin de l'aide, en fait, tout simplement, savoir dire voilà, j'ai besoin d'aide, mais sans s'apitoyer, en fait. L'idée, c'est pas de. En fait, moi, je dis il faut savoir dire quand on va pas bien, mais sans tomber dans le drame. Mmh. Et moi, j'ai un problème avec le drame, c'est-à-dire que pour moi, on peut parler des choses avec une forme de neutralité, de manière objective, mais sans chercher à aspirer l'énergie des autres en essayant d'attirer toute l'attention sur nous ou en essayant de plomber ou de faire redescendre les fréquences. Et on peut dire je vais pas bien de manière hyper joyeuse, en fait. C'est ce qu'on Mmh. fait depuis tout à l'heure. On n'est pas obligé de dire voilà. Et donc, en fait, ça, déjà, c'est la première chose. Et ensuite, c'est de. Moi, j'accepte que les choses soient cycliques, un petit peu comme toi. C'est-à-dire que finalement, moi, je dis souvent que j'ai des jours vides et des jours pleins, des jours voilà, où je cours partout et des jours où j'accepte de faire rien. Mais du coup, moi, je suis déjà en acceptation des jours vides. C'est-à-dire que, par exemple, des fois, je me lève et je me dis, tiens, ça, c'est un jour vide. Et aujourd'hui, je ne vais rien faire. Mmh. Et c'est génial. Et j'accepte qu'aujourd'hui, je ne vais rien faire. Ouais. Et voilà. Et j'accepte des fois de courir et d'en faire trop. Et je ne cherche pas à ce que mes journées soient équivalentes. Donc, j'accepte des fois de courir et des fois de ne rien faire. Et j'accepte des fois d'aller hyper bien et j'accepte des fois d'avoir des jours vides. Et du coup, c'est vraiment déjà voir que tout est cyclique, tout évolue tout le temps. Et ensuite, il y a le fait aussi que je crois que dans la position qu'on a en tant que personne qui s'exprime publiquement, entre guillemets, on a un petit peu je dirais, ce devoir, en tout cas, cette
conscience à poser sur nos fréquences. Et donc déjà, ne pas ouvrir un espace qui serait non souverain, pas aligné, ou que notre rat... Enfin, on a besoin d'être ancré et d'être en observation plutôt aligné et juste de nos états, et de savoir de ne pas embarquer tout le monde dans nos états quand ils ne sont pas observés, en tout cas. Voilà. Oui, de ce que je lis entre les lignes, c'est de ne pas embarquer dans l'état de victime. Oui, bien sûr. Ça, parce que la victime, c'est de remettre le pouvoir à l'extérieur, alors que là, on a quelque chose qui se passe à l'intérieur, ça va être de l'intérieur qu'on va le gérer. Puis tu sais, ce que tu dis, tes jours vides puis tes jours pleins, tu sais, tout fait tout le temps, tout a un sens. Hein? Juste avant qu'on se connecte ensemble, je nous ai pigé une carte d'animaux totems. Vas-y. Ouais. Ta-ta-ta! Et c'est le chien de prairie. Ah, je le connais. Oui, je le connais. Ouais. Fait que le chien de prairie, lui, il dit exactement ce que tu viens de dire. Que lui, il a un souterrain. Fait que des fois, il a besoin d'aller dans le souterrain pour se recharger, rien faire, se reposer. Puis des fois, il sort à l'extérieur pour aller voir, pour faire ses activités. Mais c'est important aussi de se ressourcer. On va afficher la carte en grand, 2 secondes. Le chien de prairie. Oui. Ouais. Ah ouais. C'est parfait, hein? Ouais. Je suis sûre qu'il y en a beaucoup aussi, puis dont je fais partie, puis c'est pour ça que je me suis cassé la cheville, c'est pour arrêter d'aller trop vite, puis de gérer mon énergie, que j'en fais trop, je tombe, puis là, je fais « Ah! Mais je peux pas m'arrêter parce que je paye mon loyer, blablabla. » Ben là, j'ai été arrêtée encore plus longtemps, puis j'ai été droguée aux médicaments, ce qui a fait que ça m'a encore plus ralenti, fait que d'avoir la médecine du chien de prairie pour ceux qui ont l'impression d'aller d'un extrême à l'autre, c'est simplement de faire appel à cet animal totem et il infuse sa médecine en nous pour nous aider à gérer ça, à gérer les moments d'activité et de repos. Ah, c'est génial. Tu vois, donc tout est toujours très juste. Oui, hein? C'est très drôle. Ouais, j'aime beaucoup. Et du coup, on va attaquer un petit peu. Alors, encore une fois, je vous invite à toutes celles et ceux qui sont dans le chat, au lieu de parler astrologie et signes, alors j'ai dit que j'étais Sagittaire, du coup, ça a lancé des gros débats. Et voilà, moi, j'adore tous les signes, il n'y a pas de souci, à part, non, je rigole. Après, on s'entend pas tous avec tout le monde. Mais alors, j'aime bien les lions. Alors, pour ceux qui parlent des lions, voilà, moi, j'aime beaucoup les lions, donc voilà, il n'y a pas de souci. Du coup, voilà. Donc, si on devait un petit peu... donc, je vais me prêter à une expérience avec toi. Et donc, on va essayer de voir un petit peu qu'est-ce que ta guidance te donnerait comme information pour m'aider un petit peu à avancer sur mon chemin. Et je vous invite, pareil, dans le chat, à ne pas hésiter à profiter, entre guillemets, à saisir l'occasion d'avoir Karine avec nous pour... avoir des guidances aussi, chacune et chacun. Donc voilà, je me prête au jeu pour vous laisser le temps de réfléchir à vos questions ou à vos désirs de guidance. En fait, c'est simplement, toi, tu pourras choisir qui va en recevoir, parce que c'est pas une question. Moi, je vais simplement me connecter, simplement, parce que c'est rendu facile après des années d'expérimentation et de thérapie. Ça n'est pas fait de même, guys, là. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Puis comme ça, je vais pouvoir donner un message à quelques personnes. Puis toi, tantôt, tu m'as dit que tu étais intéressé à ça. Fait que depuis tantôt que je le vois, le message pour toi. Alors, si tu m'avais pas parlé du truc de lien transgénérationnel, parce que je vois 10, 1-0, 1-0 depuis tantôt. Fait que là, je t'aurais demandé, qu'est-ce que ça signifie pour toi, 1-0? Alors, c'est drôle parce que avec Marie-Odile, avec qui je parle souvent, en fait, on a cette vieille blague entre le 1 et le 0. Ah oui? Et du coup, entre nos conceptions respectives du monde. Et du coup, pour elle, le 0 a été créé par l'humain, qui est à part au niveau mathématique, parce que voilà. Et pour moi, il y a le point 0. Voilà. Et du coup, je l'ai juste avant l'émission fait une blague sur le 0 et le 1. Voilà, donc c'est le dernier message que j'ai donné avant de commencer ce live. C'était sur. J'ai écrit à Marie-Odile pour lui faire une blague sur le 1 et le 0. Voilà. Parce que c'est un débat entre nous depuis longtemps. Voilà. Donc voilà. Donc ça m'évoque
les visions qu'on pourrait avoir du monde, du divin, de la spiritualité. Voilà, en gros, ça m'évoque ça, le 1 et le 0. Après, le chiffre 10, je sais pas. En tout cas, 0-1, ça m'évoque ça, quoi. Ouais, c'était Voilà. plus 1-0 que 10. Puis là, tu sais, je pourrais pousser un peu plus, puis je te demanderais quelle est ta perception de la femme dont tu parlais ou la personne, là? Tu sais, c'est quoi ton lien avec cette personne-là? Fait que là, je pourrais aller un peu plus loin par rapport à ça, parce que si j'ai capté le 1-0, que ça t'amène à cette personne-là, c'est parce qu'il y a de quoi en arrière. Fait que si tu veux, on peut continuer ou on peut arrêter par rapport à ça. Oui, on peut en parler. Bah, Marie-Odile, c'est quelqu'un que j'ai déjà reçu sur mon émission, qui me reçoit, qui fait des émissions sur YouTube comme nous, avec qui on a beaucoup d'échanges sur la conscience. On va refaire une émission d'ailleurs le 22 ensemble. Et en fait, on fait souvent En fait, c'est quelqu'un avec qui j'échange énormément et qui me fait beaucoup avancer sur mes compréhensions profondes dans la spiritualité. Et ce qui est intéressant, par contre, c'est que on se faisait cette blague hier ou avant-hier quand on parlait. On se disait, mais c'est fou parce que on est deux personnes très ouvertes et on reçoit beaucoup de gens sur nos émissions respectives, donc on est habitué à faire évoluer nos perceptions sur beaucoup de sujets, sauf le 0 et le 1. C'est deux sujets sur lesquels on est incapable d'avancer. C'est-à-dire que, voilà, pour elle, c'est inconcevable que l'unité ne soit pas la réponse ultime. Et pour moi, c'est inconcevable que le 0 ne soit pas la réponse ultime. C'est-à-dire, donc ces deux visions, comme si c'était tellement structurel dans notre vision, c'est comme si c'était à la base de la pyramide de toute notre vision du monde. Et du coup, c'est impossible pour nous de... Voilà, donc ça, c'est voilà, donc c'est quelqu'un avec qui j'ai plaisir à converser et qui me fait beaucoup avancer, en tout cas dans mes perceptions du monde, avec qui je suis en train de créer un événement en France, voilà, au mois de mars, 23 et 24 mars. OK, Voilà, j'ai vu un bébé. Fait que là, je savais que vous aviez un projet commun, là. voilà, ben c'est ça. Ouais. On a un projet OK. commun le 23 et 24 mars sur l'énergie christique. Voilà, ça s'appelle le Christ féminin. Et donc, mais il y a plusieurs intervenants, mais 3 intervenantes, mais elle est une des intervenantes. Et du coup, voilà, c'est un petit peu ça, ce projet en commun, c'est un live dans quelques jours et un événement dans un mois, un peu plus d'un mois. Voilà, un mois et une semaine. Voilà. Est-ce que c'est en présence? C'est où Oui. pour ceux qui sont intéressés, là? On s'inscrit comment? Je mettrai le lien, mais c'est à... si Aurélie peut le retrouver, elle affichera le lien. Voilà. C'est dans le sud de la France, à Aix-en-Provence, à côté. Et voilà, mais voilà. OK, j'arrive! J'adore ce coin-là. Mais je vais faire aussi un événement au Québec bientôt, en avril. Ah Voilà, je suis en ouais? train voilà, à Québec même. Je ne sais pas si tu es loin de Québec, toi. Mais, 2-3 heures, là, mais ça se fait, voilà. ouais. Ah, OK. Ouais, ben voilà. Ouais. Mais en tout cas, je fais beaucoup d'événements présentiels, j'adore ça et je trouve que c'est important qu'on se rencontre. Donc voilà un petit peu si je dois parler de ça. Ouais, en gros, c'est ça que je dirais. Voilà. Fait Et, que merci, c'était ouais. fascinant, le 1 puis le 0, hein, ça nous amène à tout ça, c'est génial. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Alors, donc donc je vais encore poser une question, puis après je prendrai des questions. Donc, par rapport à ce que je vis au niveau de mon transgénérationnel, alors moi, je suis en train de remonter dans la lignée au niveau des hommes de ma famille, au niveau de mon père et de mes 2 grands-pères, et de voir un petit peu, je crois que la question sous-jacente, c'est par rapport au masculin, comment on incarne un masculin aligné à notre époque, parce que c'est vrai que le masculin se fait beaucoup taper dessus, en tout cas en Europe, je ne sais pas comment c'est au Québec. Et du coup, c'est un petit peu difficile de savoir comment être un homme dans son axe. Tu vois, tu parlais de Google, c'est quand même un peu choquant de dire que quand tu mets le mot masculin ou masculinité dans Google, le premier adjectif qui vient, c'est toxique. Comme si... Ouais? Ah ouais? Ouais, c'est hallucinant, Wow! tu vois. Et quand tu mets féminité, c'est pas du tout ça. C'est victime, machin truc et tout. Donc, c'est-à-dire qu'un masculin qui est dans son axe est toxique et une femme qui est dans son axe est victime.
Mmh. d'après Google, tu vois, donc c'est Mmh. très intéressant. Et coucou Claire-Estelle. Et du coup, voilà, c'est comment on fait pour rester dans dans ce masculin, et comment on fait pour, voilà, au niveau de notre ancestralité, au niveau de les lignées des hommes, voilà, comment moi mon intérêt, mon intérêt. Ce que je travaille en ce moment, c'est l'intégration de ma lignée et le travail sur ça, quoi. Voilà. Mmh. OK, Sydney, j'ai de quoi pour toi. Ce que j'ai vu là, c'est que, OK, supposons notre corps comme ça, puis il y a l'énergie qui passe d'une jambe à l'autre, puis ça, c'est ma façon d'interpréter, OK? Oui, Il y a un côté qui est masculin, il y a un côté qui est féminin. Fait que quand je fais oui, des séances individuelles, je commence tout le temps par les pieds pour voir l'enracinement, puis là, je sais s'il y a un oui. déséquilibre entre féminin puis masculin. Fait que pour répondre à ta question, étrangement, toi, ben pas étrangement, mais de manière, agréable, toi, ça part de ton centre comme de ton ventre, puis tu vas pouvoir, pour t'aider en ce sens-là, si tu veux, puis le feu dit oui, c'est de partir de là et de pousser tes racines vers le bas, mais de manière égale, autant féminine que masculine, jusqu'au noyau de la marteur pour venir te recharger, mais vraiment de mettre dans l'intention que les deux soient égales. Fait que c'est là où ça amène à rééquilibrer ça, à prendre la place, autant la place masculine que la place féminine dans notre énergie. Comme c'est pour ça que moi, je t'avais attiré, là, que j'attire des messieurs dans ma vie actuellement pour rééquilibrer ça, rééquilibrer mon côté féminin, masculin, parce que j'étais trop dans mon masculin à tout le temps, tout gérer. Fait que, tu sais, on est ensemble, là, ça a une raison d'être, là. Fait que Mhm. moi, je le vois vraiment clairement que pour toi, ça va vraiment beaucoup t'aider à partir de ton chakra du hara que tu vas pouvoir pousser Mhm. tes racines, vers le bas. Mhm. Ça te Ben, parle-tu, ça? ouais, ben, c'est justement mon chakra du hara est sacré, que je suis en train de rééquilibrer, réaligner, et qui justement me permet de m'ancrer beaucoup plus et d'être encore plus en présence, aligné, souverain. Et voilà, c'est vraiment un gros travail sur mon sacré aussi que je suis en train Mmh. d'entreprendre. Ouais. Et sur m'aligner, voilà, comme je te disais. Donc oui, ça me parle, ce que tu me dis, oui. OK, génial. Puis étant donné que tu es ouvert, ben, j'ai un peu travaillé sur toi à distance. Fait que tu me diras demain, comment tu vas, OK? Oui, ok, ok, avec OK. plaisir. Oui, oui, avec plaisir. Alors, je vais prendre. Donc, voilà, tu as d'autres conseils à me. Enfin, Non, d'autres choses qui te viennent? c'est assez, là, le gourmand, là. Non, c'était pour avant de passer aux autres. Voilà, Ouais. ok, super. Alors, il y a Aurélie qui est avec nous qui nous aide à gérer les commentaires. OK. Alors, qui a une question. Elle dit voilà, euh, elle aimerait bien recevoir. Alors, je vais lire exactement sa question parce que je pense que voilà. J'aimerais bien recevoir les petits trucs ou le gros truc qui me manque pour réussir à bien m'ancrer. OK. Hem, Aurélie, si tu veux, ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter à ton énergie, puis, en ce sens-là, je vais te transmettre ce que tu as besoin de savoir, pas ce que tu veux savoir. C'est bon? Fait que Oui, elle dit oui. c'est pour ça que il y a peut-être pour certaines personnes, je vais pouvoir répondre directement aux questions, mais j'aime mieux y aller avec ce que la personne a besoin de savoir versus ce qu'elle veut savoir. C'est correct? Oui, Parfait. elle dit oui. OK. Aurélie, c'est ta flamme intérieure. Je me souviens pas de ta question, mais c'est vraiment de focaliser sur ta flamme intérieure. Heu, qu'est-ce qui vient t'animer? Qu'est-ce qui fait: «Ah, tu as une joie de vivre», tout ça? C'est de vraiment te concentrer là-dessus, puis tu vas le ressentir, en ton centre que ça pétille, puis, c'était quoi la question donc? Est-ce que j'ai C'est vraiment oublié? comment, comment bien s'ancrer? Est-ce que tu as un conseil OK. principal pour. Bon, fait Mm. qu'avec ta flamme intérieure, fait que ça va t'aider à t'ancrer, davantage, d'y aller avec la joie, avec qu'est-ce qui t'anime, avec qu'est-ce qui fait que tu as déjà ta flamme là, mais tu mets du gaz sur la fleur. Sur la Oui, fleur. Est-ce que vous comprenez gaz, essence?
on met du Elle alimente. combustible. Voilà, elle alimente. Oui, on a mis du temps à comprendre du gaz, vous Ouais, ne comprenez pas, mais c'est du excusez, gasoline en fait. Ouais, ouais. Non, excusez non, mais mon c'est pas accent. grave. Non, non, mais c'est même pas l'accent, c'est le vocabulaire pour le coup. D'accord. Donc ce serait ça, ce serait de conserver sa flamme. En fait, c'est en gros aller là où son feu intérieur la guide, en gros. Oui, puis Aurélie, ben, je vais m'enlever là, mais tu vas le sentir ici, là. C'est là que ça a vraiment fait tac, je l'ai senti fort dans mon corps. Fait que toi, c'est comme ton point où ça te le dit. OK, je suis enracinée ou tu sais, chacun d'entre nous, on interprète ça différemment parce qu'on est tous différents. Là. Tu sais, Sydney, on peut le reconnaître versus moi parce qu'on est différents. Fait que de vérifier ça le plus souvent possible pour toi, puis ça va t'aider. Alors, Chantalou qui dit est-ce possible de réouvrir mes capacités spirituelles que j'avais bloquées alors que je suis à me réorienter dans ma vie et tout ce que cela implique? Ah ouais. Ben Chantalou, là, à ce moment-là, je te dis oui parce qu'on peut tout le temps, puis d'autant plus si tu poses la question, c'est parce que tu es ouverte. Fait que je t'invite à aller voir sur mon site web la cohorte que j'ai ouverte, comment aiguiser vos dons. Toute la base pour apprendre à savoir comment toi tu captes l'invisible, les rêves, l'énergie de guérison, tous les dons qui existent pour ton énergie, comment déployer ça. Fait que c'est vraiment ce qui m'a vraiment aidé à m'épanouir spirituellement. La base, fait que ça va vraiment t'aider. Mais va voir avant si tu sens, tu sais, va voir, est-ce que tu vibres avec ça ou pas, là. Fait que tu le sauras toi. Voilà. Alors, ben, justement, on a mis ton site en description de cette vidéo sur YouTube. Et donc, celles et ceux qui sont intéressés par ce que nous propose Karine, donc c'est en gros comme une masterclass. C'est quoi exactement? Oui, ben, je l'ai structuré en 5 modules. Fait que dès que la personne fait le premier module, qui a 2-3 vidéos, le deuxième module s'ouvre une semaine plus tard avec un guide accompagnateur qui est vraiment complet. Et c'est en cohorte, alors il y a une semaine pour s'inscrire. Ensuite, je le ferme, puis on n'a pas d'accès jusqu'à la prochaine cohorte. J'ai eu des centaines de participants pour qui ça a vraiment changé leur quotidien, puis la manière de voir leur spiritualité. C'est quelque chose que j'aurais aimé avoir quand je m'ouvrais sincèrement. Eh Puis, oui. je suis tout le temps là pour accompagner aussi sous chacune des vidéos pour les questions, etc. Là. Ouais, c'est ça, mais on fait souvent des. Moi, je crois que l'émission que je fais, c'est l'émission que j'aurais aimé Ah voir oui? aussi sur mon chemin. Enfin, c'est Ah toujours ouais, hein? finalement quand on fait des choses par rapport à nous-mêmes que c'est le plus parlant pour les autres. Hein. C'est jamais pour vers l'extérieur, mais c'est toujours vers l'intérieur. D'accord, donc c'est ça que tu dirais pour Chantalou, en gros, bah, d'aller voir ce que tu Mhm. proposes toi, qui serait la meilleure aide pour elle. Quoi. Ouais. Ok. Attends un petit peu, puis Chantalou a un message avec ça. Hem, toi, est-ce que tu bois de l'eau, Chantalou? Je vois que ta terre est sèche. Est-ce que c'est que tu as besoin d'arroser tes plantes ou c'est toi qui as besoin de boire de l'eau? Fait que, tu sais, vérifie ça, puis dis-nous si ça s'applique à toi. Mais je vois vraiment Ok, de la terre séchée. ok, 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 C'est pas un drame, là, de la terre séchée, ça se réhumidifie. Pas ok. assez? OK, fait que bois de l'eau. Bois de l'eau. C'est ton message. Je vais boire après pour Chantalou. Voilà. À la santé de Et Chantalou. mes plantes en manquent beaucoup. Tout le monde est sec dans la place. Ah ouais, on y va, on arrose. Allez, c'est ça, on arrose, on arrose. Alors, Ginette demande quel message as-tu pour elle aujourd'hui? Un gros merci. Ginette, la petite coquine, je la connais, elle. Attends un peu, je te fais ça, là. OK, Ginette, c'est quoi ton projet créatif que tu as pensé à faire, mais que tu n'as pas encore mis en place? Il y a quelque chose qui est là, qui veut vraiment émerger, là. Poup! Qui veut, là. Il t'attend, là. Ton projet est là, puis là, il fait « Hey, 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 quand est-ce, quand est-ce? » Fait que c'est quoi? Puis vas-y. Bah, c'est marrant parce que tout ce que tu dis, c'est toujours en fractal. Hein. Donc, pour l'instant, moi, écouter mon feu intérieur, ça me parle complètement. Boire un peu plus, ça me va très bien. Arroser mes plantes, oui, c'est vrai.
et quel est mon projet que j'ai envie de faire. Alors moi, ça, c'est faut pas me demander. Moi, j'ai 1000 projets à la seconde, mais en tout cas, il y en a encore que j'ai envie de faire que j'ai pas fait. Voilà. OK, Ginette, faire des soins. Fait que commence avec un ami, une amie. Commence. Premier. Ouais. Mets ça dans ton horaire. Ouais. Alors, on a des nouvelles de Chantalou. Alors, Chantalou nous dit pas assez, donc j'imagine pour boire, et mes plantes en manquent beaucoup, donc j'imagine d'eau. Et elle a même dû en jeter, donc elle dit yes. Voilà. Donc là-dessus, voilà. Alors, Corinne, voilà, que je salue, que je porte dans mon cœur, et voilà, et à qui, voilà, donc qui nous demande comment continuer à relâcher, à accompagner ce qui est en cours chez moi, une renaissance et une profonde transformation intérieure. Alors Corinne, je te rassure, tu n'es pas la seule en ce moment à vivre ce processus, et voilà, en tout cas, tu n'es pas seule. OK. OK. Oh! Corinne, t'es pressée, là. Fou, fou, fou. Là. Comme on dirait au Québec, prends ton gaz égal. Ça veut dire. Faut que tu traduises là. Ouais. Ça veut dire chien de prairie, là. On relaxe un petit peu parce que tu peux pas. C'est comme si des fois, on est tellement pressé de tout vouloir comprendre, tout accomplir maintenant, mais c'est qu'il y a le processus, un peu comme Chantalou, là, elle va arroser ses plantes, ben elle peut pas arroser de même une terre qui est sèche. C'est d'y aller graduellement pour pas que ça déborde. Ça doit s'infuser. Fait que toi, c'est ça le mot là, qui est gros pour toi aujourd'hui, c'est d'infuser ce que tu es en train d'apprendre, d'expérimenter là, et ensuite, ça va ouvrir à plus grand. Une profonde transformation intérieure, c'est chaque jour ça. Mais plus qu'on est pressé, plus qu'on crée de la résistance. C'est un peu comme un boyau d'arrosage. Il y a l'eau qui circule. Si je le plie, l'eau ne circule plus. La résistance à être pressé, c'est ça. Fait que là, on relaxe un petit peu, là, puis ça va vraiment t'aider à accepter ce qui est, puis à y aller une étape après l'autre. Est-ce que ça te parle, Corinne? On va voir le commentaire. Voilà. Alors, je vois une question de Cosmica. Donc, Cosmica, vaut mieux poser des questions personnelles que des questions universelles. Voilà. Alors, donc, Camille, alors je n'ai pas de questions précises, simplement un message dans l'instant présent. Merci beaucoup. OK, Camille, c'est comme si, je sais pas, est-ce que tu as fermé un peu l'accès à l'énergie, à l'entourage? C'est ça que je perçois, que c'est comme, c'est plus fermé que d'autres choses. Fait que est-ce que ça te parle ça? Fait que Et du coup, ce serait quoi le conseil? ça serait, de t'ouvrir avec, c'est pas tout le monde qui est, mal intentionné dans la vie, même si on a été blessé. Il y a des bonnes personnes sur cette planète, puis là, tu es entouré là, en ce moment dans le chat avec Sydney, avec moi. On est toutes des personnes bienveillantes, fait que ça existe. Donc, d'avoir ça en tête, que c'est pas juste de la crainte qu'on peut avoir envers l'extérieur. Fait que oui, ça te parle un peu, OK. Oui, ça lui parle un peu. Et pareil, Corinne nous dit merci beaucoup et qu'elle a dit oui, bien sûr. Voilà, donc pour l'instant, c'est un sans faute. Voilà. Mais je reste un humain, hein, je peux me tromper. Non. Pour nous, ce soir, tu es le messager des dieux. tu es dans ton rôle, donc là, c'est plus l'humain, c'est pas à l'humain qu'on s'adresse. OK, c'est vrai ça, puis en plus, tu as raison, parce que moi, je peux pas savoir ça. Bah non, c'est ça, donc voilà. Merci pour ça. Voilà. Alors, Sophie qui nous dit, as-tu un message pour elle? Sophie, est-ce que tu peins? Tu fais des toiles? Sophie? On dirait que tu as tellement quelque chose de créatif à mettre au monde, là. Tu as de quoi de beau, là. C'est. Il y a bien des fleurs. En tout cas, je sais pas. Est-ce que ça te parle?
Ça fait plaisir, Camille. Ok, on va attendre de voir un petit peu ce que nous dit, ce que nous dit Sophie. Je vais en Ok. prendre 2-3 autres peut-être parce que je commence à non, je ne peins pas. Il y a de quoi de créatif, des gâteaux, je vois des trucs colorés là, fleurs, tu sais, peut-être des fleurs en glaçage, il y a de quoi à vraiment à offrir au monde, de pas tout garder ce beau talent-là. D'accord. Alors, je vais choisir au hasard. Donc, tu dis encore 2, 3 personnes? Ouais. Ok. Alors, Cosmica, sa mission sur la Terre. Je sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là? Attendez, je vais je vais juste aller voir si je peux dire ça. Je m'excuse un instant. Je demande à Google qui dit que les hommes sont je sais pas quoi, là. Des fois, j'apprends des choses, là. C'est un mot que j'utilise pas. Heu, j'arrive. Ah, pourquoi je trouve pas la définition? OK, ben, ce que j'ai entendu, c'est ingérence. Qu'est-ce que ça veut dire ingérence donc? Ingérence, c'est un peu comme un pays étranger qui prendrait le contrôle d'un autre. Une ingérence, c'est quand il y a un transfert de souveraineté. Ah, OK, Voilà. OK. Donc, Cosmica, qui suis-je moi pour te dire quelle est ta mission? C'est ça que ça me dit. D'accord. Donc, c'est, tu ne peux pas faire d'ingérence dans sa vie, quoi. Voilà, exact. D'accord. Donc c'est à elle de recevoir cette information par elle-même, quoi. Oui, puis hey, des fois, là, parce qu'on se dit: «Hey, moi, il faut que j'aie une mission extraordinaire, là, pas besoin. On peut être brigadier puis faire des sourires à des enfants du matin au soir. On peut faire du pain puis mettre de l'amour dedans. Tu sais, ça a pas besoin d'être gros ou de faire le ménage puis d'étaler de la joie, de l'amour dans la maison ou dans l'école qu'on nettoie. Fait qu'il y a tout ça, là. Ça a pas besoin d'être grandiose, tel qu'on le perçoit. Une mission, ça peut être petit, mais que c'est à la fois grand. Alors, je vais encore prendre 2 questions. Je vais prendre Charlie parce que ça me paraît important. Cela fait 3 ans que je n'ai personne dans ma vie et je me demande si j'ai quelque chose en moi qui bloque la relation amoureuse. Mmh. Je peux-tu dire ça? Et là, tu poses la question, ça a rapport avec ta mère. Mais je le OK. vois, c'est profond, justement, je pense que c'est transgénérationnel, là, il y a de quoi par rapport à ça. Fait que, si tu veux, tu pourrais prendre une séance, individuelle avec moi ou sinon, aller lire des livres là-dessus ou je sais pas, mais vas-y avec ton sentiment, là. Déjà, si ça te parle ce que je te dis. Fait que c'est ça que j'ai vu. OK. Bah, la dernière, alors, bah, du coup, il y en a plein d'autres, mais j'en choisis encore une au hasard. Alors, eh ben, tiens, Claire Estelle. Alors, moi non plus, je n'ai pas de questions précises, mais s'il y a un petit message, je veux bien. Je me sens parfois un peu perdu et dépassé par tout ce qu'il se passe. OK, je m'excuse, j'étais en train de lire, la réponse de Sophie de tout à l'heure, là. J'ai envie de créatif, mais je sais pas vers quoi aller. OK. Mais Sophie, de la couleur. En fait, toi, c'est vraiment la base, là, c'est la couleur. OK, je me concentre sur, cristallaire. Hem, OK. OK, wow, OK. Hey, moi, tout! Et là, toi, il va falloir que tu t'enracines, mais vraiment les 2 racines égales parce que là, c'est comme si tu étais en train de chavirer, là, ça penche, là. J'ai failli, tomber à terre presque, là. C'était impressionnant tellement. Mais là, je rigole, mais c'est déséquilibré ton affaire, là. C'est pas la fin du monde, là, tu sais. Je fais juste, je rigole parce que c'est extrême. Fait que vraiment de prendre un moment chaque jour. Tu sais, action-réaction, mettons, tu débarques, tu te lèves de ton lit. J'essaie de parler mieux français. Tu débarques de ton lit. Non! Tu poses tes pieds au sol le matin, tu dis enracinement ou tu es en train de te brosser les dents, enracinement
ou tu vas flatter un animal ou tu sais, n'importe quelle action, réaction pour l'intégrer dans ton quotidien. Puis ça va vraiment t'aider parce que c'est essoufflant. Ouais, ça va vraiment beaucoup t'apaiser. Est-ce que ça te parle, ça? On va demander à Claire Estelle si ça lui parle. Ok, eh ben, c'est génial, merci beaucoup. Alors voilà, il y a un petit commentaire. Heureuse de vous voir réunis. J'aime quand les personnes que je suis se réunissent. Donc j'imagine c'est quelqu'un qui doit nous suivre tous les deux Ah et bon? qui doit être Bonjour. assez contente. Alors on va un petit peu élargir, si c'est d'accord pour toi et si tu as encore un petit peu d'énergie. Et est-ce que tu voilà, est-ce que tu as des guidances un petit peu générales pour le collectif par rapport à la période qu'on traverse en ce Mmh. moment, Ah qui oui. pourrait aider un petit peu tout le monde? Bye Ginette. Oui, ben, ce que j'ai perçu là, ça va vite guys, là. Là, ça y va, là. La matérialisation, tout ce qu'on a de besoin pour les personnes qui sont réveillées, ben, éveillées. Puis je fais pas de tu sais, comme tantôt ce que tu disais, Sydney, que ta vibration est élevée, c'est pas parce que tu es meilleur que quelqu'un d'autre, là. C'est pas de ça du tout dont on parle, là. C'est de vibration. Fait qu'il va y avoir beaucoup de personnes qui vont quitter la Terre, de ce que j'en ressens, parce que pour eux, c'est trop. C'est trop de joie, c'est trop d'amour, c'est trop d'énergie élevée, puis c'est trop de changements à venir. Fait que là, nous, ça va vite, puis aussi, pour ceux qui sont inquiets par rapport à n'importe quoi, tout le temps se dire que on sait exactement là où on a à aller au moment présent, tout le temps, tout le temps. Puis tout ce qui nous arrive, on est capable de le traverser. Fait que, en ce sens-là, c'est vraiment de cultiver, encore là, comme tu disais tantôt, Sydney, de prendre bien soin de notre état énergétique, puis de vibrer au-delà du gros égrégore qui s'installe, de peur puis de manipulation, parce que plus qu'on a peur, mieux on est manipulable et moins on réfléchit par nous-mêmes. Fait que c'est comme il y a une distanciation qui se fait par rapport à ça. Et dans cette hauteur-là, dans cette vibration-là, ça y va, là. Là, qu'est-ce qu'on veut? Pow! Ça explose. L'énergie du dragon qui est là, c'est vraiment très puissant. Et en plus, dragon de feu qui vient transmuter ce qui était là, lien transgénérationnel, par exemple, en ce qu'on est maintenant, de déconstruire ce qu'on a appris, ce qui est plus bon dans la lignée. Comme ça nous libère, puis ça, comme un peu un slingshot, là, je sais pas comment on dit ça en français, un lance-pierre. Oui. C'est qu'on recule un peu, des fois on a l'impression de reculer, mais c'est pour après ça aller vraiment plus haut, plus vite, puis plus loin. Fait que 2024, merveilleuse année pour nous tous. Moi, j'ai vraiment cette impression-là. Toi, as-tu des Bah, guidances c'est dans ce marrant sens? que tu disais de vibrer un petit peu ce qu'on veut plutôt la peur. En fait, c'est le titre Vibration de Nouvelle Terre, c'est un peu vibrer finalement le monde qu'on voudrait voir apparaître. En tout cas, c'est l'intention que j'ai mis dans le titre de cette chaîne et de ce groupe. Et alors, je voudrais quand même revenir sur quelque chose. Donc, il y a Charlie qui nous parlait de sa maman. Alors, je ne sais pas si on peut développer un petit peu, mais il nous disait voilà, que sa maman est décédée et que du coup, voilà. OK, ouais. Ouais, ben, le deuil dans notre tête. Moi aussi, mon père est décédé, hein. Fait que ça, c'est un type de deuil, mais le deuil énergétique, des fois, c'est qu'il reste de quoi là-dedans. Émotionnel, Ouais, énergétique. ouais, Ouais. c'est ça. Fait que Je ressens le deuil émotionnel, en fait, moi. mmh. Ouais, ouais. C'est comme de venir défaire un nœud. Tu sais? Oui, 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 oui. Et après, il y a Claire Estelle qui dit voilà. Pas facile de s'ancrer ici. Je vais poser l'intention de m'ancrer plus profondément. Merci pour le conseil. Ça fait plaisir. Ouais, Ça va te faire du bien. ouais. Alors, c'est marrant parce qu'à l'instant, quand tu viens de parler, j'ai eu la sensation que tu canalisais. C'est-à-dire que là, j'ai senti des énergies, quand tu nous as parlé de tes ressentis sur 2024. Est-ce que justement, c'était le cas et quelles énergies auraient pu être avec toi si ça avait été le cas? Ouais, ben,
tu perçois bien parce que c'est souvent comme ça que tu sais, c'est comme si on me souffle à l'oreille les mots à dire. Fait que c'est vraiment ça. Puis comme là, je savais plus ce que j'avais dit. Fait que là, il a fallu que je cherche fort ce dont je venais de parler. Fait qu'effectivement. Puis ça vient de où? Là, j'ai l'impression que ça venait de vraiment haut. Là on me dit 8e dimension au moins. Fait que c'était quand même assez élevé. Une énergie des êtres de lumière que j'aime beaucoup, là, qui est très cristalline. Là. J'aime vraiment ça. Fait que... Est-ce qu'il y aurait la possibilité, par exemple, d'inviter dans cet espace, bien sûr de manière sécurisée, un être particulier qui pourrait, par exemple, diffuser des fréquences pour nous aider à bien préparer 2024 et nous mettre dans cette énergie du c'est monde une de bonne demain. idée, ça. Oui, on peut faire ça. Fait que... Si tu as encore l'énergie pour ça, bien sûr, et si c'est OK pour toi. Ouais, OK. Ben, c'est comme un duo qui veut être là. Non, c'est OK, Sandalphon. Sandalphon, il fait quoi déjà, lui? Est-ce que quelqu'un le sait? Ben, je crois que c'est C'est un archange? dans les hiérarchies célestes. Ouais, Sandalphon. Je vais juste regarder vite, vite, parce que tantôt, il m'a fait un coucou, lui. Ah, Sandalphon et Métatron, c'est ça, c'était exactement les deux. Bon, en tout cas, fait que je sais que Métatron, il est vraiment bon, lui, avec les entreprises, puis aussi pour la Merkaba, Mais Sandalphon, c'est l'ancrage, en fait. C'est l'énergie de l'ancrage, je crois. Sandalphon? Oui, c'est Bon! l'énergie du centre de la Terre. Et ouais, je pense qu'il y a quelque chose que... Fait qu'on l'a, puis lui, Métatron, c'est pour aller de plan en plan dans la Merkaba. Fait qu'on est vraiment... c'est un bon duo que j'avais jamais mis ensemble avant aujourd'hui. Alors, J'adore ça! c'est marrant parce que j'ai fait un live sur la chaîne qui s'appelait De Sandalphon à Métatron. Ah ouais, OK! Ah! Mais Donc, comme je disais à Sydney tantôt, je n'étais pas allée fouiller sur la chaîne. Non, Là. je sais, Ouais. je sais. Non, OK, c'est le... OK, pour bien placer, mettre l'intention pour 2024. OK, parfait. Fait que là, ce que je nous invite à faire, tout le monde, ça va être de s'installer à un endroit confortable où vous ne serez pas dérangé pour quelques minutes. Puis je vais canaliser ce dont on a besoin de savoir au moment présent, que ça soit là, en direct ou en rediffusion, ça fonctionne quand même. Fait que toi, as-tu quelque chose à ajouter avant qu'on commence? Non, voilà, que en tout cas, si j'ai eu l'appel de proposer ça, c'est que pour moi, c'est sécurisé, que les gens peuvent être en confiance et qu'en tout cas, énergétiquement, on garantit l'espace et que les gens, en tout cas, peuvent s'ouvrir, il n'y a pas de souci. En tout cas, moi, je sens des très belles énergies. Et Ouais, voilà, hein? en tout cas, sinon, je ne le ferai pas et je ne le fais pas non plus à chaque fois avec n'importe qui. Donc OK, en tout cas, good. voilà, c'est un Yes! vrai appel Fait de qu'on l'âme et du cœur de proposer ça. on fait ça, on joue à ça. Alors, puis déjà là, tout le monde, on va s'enraciner, fait que ça va faire du bien à tout le monde. Mhm. OK. Fait que je nous invite à fermer les yeux, à prendre des grandes respirations à notre rythme. Il n'y a rien à voir, il n'y a rien à faire. Simplement être là et ressentir la surface sous notre corps, que ça soit couché ou assis, les membres décroisés. Et il y a plein d'êtres de lumière qui nous entourent. Et j'appelle également les éléments, Maman Terre Gaïa, le Père Céleste, le vent, l'eau, le feu, l'air. Et on va venir focaliser notre attention sous la plante de nos pieds, des grosses racines qui vont s'enfoncer de manière égale sous la plante des pieds jusque dans la terre meuble et fertile de la mère Terre. OK. Là, il y a plusieurs personnes que c'est difficile que ça soit de manière égale. Donc, les 2 racines, simplement mettre dans l'intention que les 2 racines soient de la même dimension et de la même grosseur et qui s'enfoncent de manière aussi vite l'une que l'autre. En fait, simplement imaginer comme si c'était une racine.
OK, là, ça fonctionne mieux pour, une bonne majorité. Fait qu'à partir de là, on enfonce ces 2 racines-là qui sont égales, donc qui s'enfoncent de manière égale jusqu'au noyau de la martère où on vient entourer le noyau, un beau noyau bien brillant et puissant. Et oui, bruyant! Il est bruyant le noyau, pourquoi? Parce qu'on a à l'écouter. L'écouter dans le sens où de venir s'y connecter, comme on vient connecter notre cellulaire à tous les jours, de venir nous aussi se recharger à la martère qui est toujours là pour nous. Et à partir de là, de venir infuser toute l'énergie de la martère dans nos racines qui remontent et on va faire des ramifications. Des ramifications en largeur qui va venir se connecter à toutes les plantes, arbres, arbustes, fleurs de la planète au complet. Et aussi, on va venir se connecter les uns avec les autres. On va faire une belle boule de lumière. Toutes nos racines se... Ah ouais, c'est le fun, hein? Toutes nos racines se connectent. C'est vraiment hot, là! Wow, vous êtes bien enracinés, là. C'est vraiment beau. Toutes bien connectées ensemble. Et on va venir envelopper la martère de ces racines-là, comme si on faisait un filet énergétique. Un peu comme quand on rempote une plante, puis que la plante a vraiment besoin d'être rempotée, on voit les racines à l'intérieur de la terre, puis tout autour, c'est la même chose. Puis nous, c'est des belles racines lumineuses qu'on a partout en nous. Alors, dans cet espace-là où on est bien enraciné, là, on peut mieux recevoir les messages. Donc, on va faire monter l'énergie de la martère par nos racines qui va rentrer dans nos pieds, chevilles, mollets, genoux, cuisses, bassins, tout notre torse jusqu'aux épaules, les bras, le cou, la tête et comme un faisceau, un geyser, ça va venir se connecter très très haut dans le ciel jusqu'au Père céleste et infuser toute l'énergie qui ressort de notre chakra coronal au centre de notre tête et comme une belle pluie qui vient tout purifier notre corps, nos énergies, d'une belle rivière dorée, tout notre corps physique et nos corps d'énergie qui reprennent leur état de perfection absolue, complètement nettoyés, rééquilibrés, ajustés. L'énergie dorée descend partout, même en arrière, sur le dos, même si on est appuyé sur une surface, on vient nettoyer quand même en arrière des fesses, des cuisses, jusqu'en dessous des pieds. On peut même imaginer que nos pieds sont dans une flaque de rivière dorée comme pour se libérer totalement des énergies qui ne nous appartiennent plus, qui ne nous servent pas. Que ça soit du stress, des angoisses, des soucis de perfection, etc., des comparaisons, de la jalousie, des maux physiques. Tout cela est retourné jusqu'à la martère qui, elle, va transmuter cette énergie en une énergie saine qu'on va puiser à nouveau par nos racines. C'est comme un beau cycle sans fin qu'on vient puiser. L'énergie pure, remplie d'amour inconditionnel, de joie, de la martère, ça monte, monte, monte jusqu'au chakra coronal et ça vient fuser partout tout autour de nous. Une belle énergie purifiante qui fait agrandir notre champ d'énergie. Et notre champ d'énergie va agrandir encore plus. Donc, on va focaliser sur notre flamme intérieure en plein centre de nous. Et cette belle lumière-là va s'infuser partout dans notre corps physique et au-delà de notre corps physique qui va remplir tous nos champs énergétiques. Donc, en inspirant, on sent la puissance de la lumière intérieure qui s'active et en expirant, cette puissance-là se dégage pour s'expansionner encore plus grande et encore plus grande partout dans nos champs d'énergie, dans la pièce où on se situe, notre maison, notre ville, notre continent, le continent inverse, de l'autre côté, je veux dire, partout sur la planète et au-delà, sur toutes les planètes connues et à connaître, sur ce plan-ci, sur tous les plans.
Maintenant que notre champ vibratoire énergétique est très, très vaste, c'est là où on peut venir matérialiser, infuser, magnétiser ce qu'on désire dans nos vies pour 2024. Donc, simplement de visualiser un mois après l'autre. Donc, le mois de février, ensuite le mois de mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2024. Et tous ces mois-là sont en lumière. Ce qui veut dire qu'on infuse déjà de la lumière partout dans chacun de ces mois-là. Et dans ces mois-là, il y a beaucoup de santé, de force, de fluidité, de connexion, d'harmonie, de puissance, de matérialisation, de rire, de joie. Et aussi d'abondance de tout ce qui est beau et bon, de la prospérité, de la facilité, de la fluidité, de un sentiment d'accomplissement véritable. Quand on se sent vraiment accompli, mais c'est ainsi qu'on va se sentir tout au long de l'année, que ça soit des petites, moyennes ou grandes tâches, d'être dans notre quotidien, l'être divin qu'on est, incarné dans cet habit d'humain et qui va passer à travers l'année 2024 dans une belle fluidité harmonieuse, connecté en soi et autour de soi. Et je vois un grand cœur qui se dessine partout autour de nous, autour de chacun d'entre nous, avec beaucoup d'amour inconditionnel, qui se propage d'une personne à l'autre. Et plus qu'on vibre cet amour-là, plus que la Mère Terre en reçoit, mieux elle se porte, mieux on se porte. Et activer la joie dans notre quotidien et de remercier pour tout ce qu'on a déjà et pour tout ce qui s'en vient. Donc, tout doucement, on va revenir doucement à soi, prendre des grandes respirations et ressentir dans notre corps la différence énergétique d'il y a quelques minutes. Et en sachant que l'année 2024 va être remplie de tout ce qu'on désire qui est beau et bon pour nous. Avec douceur, les apprentissages avec douceur. On va bouger nos orteils, sentir la différence, nos doigts. Et quand on le ressent, d'ouvrir nos yeux, d'observer la lumière qui est peut-être un peu différente. Ah, c'était très chouette, très doux et en même temps dans une vraie présence dans l'instant présent et ça fait du bien. Ouais, puis hey, c'était beau là, quand on s'est connectés, là, chacun d'entre nous, là, avec nos racines. Hey, je l'ai senti parce que je le fais en plus petit groupe d'habitude, mais là, avec ce plus grand groupe, je sais pas combien qu'on va être en tout, là, après les rediffusions et tout, là, mais wow! Là, on vient de mettre un gros point de lumière, là, sur cette planète, fait que c'est vraiment le fun. Merci pour cette idée. J'aimerais ça que vous écriviez dans les commentaires comment vous vous sentez maintenant, la différence que vous percevez versus il y a quelques minutes. Très beau, très bon. Merci. Bah, en tout cas, je vais commencer par moi. Je dirais que je me sens plus léger et en même temps plus ancré. Puis j'espère que mon chat vous a pas trop dérangé. Il s'est mis à gratter comme un détraqué. J'ai entendu. Il y a trop J'ai failli dire, puis il y a beaucoup de chats qui grattent, mais là, c'est ça. désolée pour ça, c'est lui, là. Très beau vision de pierre avec des fleurs blanches, j'ai adoré. Yes! Une grande expansion, plein d'amour, d'union, de joie, de paix. Ouais, hein? On est comme plus... ben, comme tu disais, Sydney, comme plus calme, mais plus là en même temps, là.
Merci pour toute Mmh. cette lumière, amour, ancrage. Mmh. Sidney, il est trop buzzé, il peut plus parler, là. Je te laisse faire je te laisse finir l'émission toute seule, hein, moi, c'est bon, là. Va dans ton bain, je vais gérer. Ouais, c'est ça. Bonne soirée, je vous laisse avec Karine. C'est ça. C'est ça. Il y a aussi Claire Estelle qui avait affiché. Merci pour ce beau moment de connexion. Ça fait Je te laisse, plaisir. je te laisse continuer. Ouais. Bien Super. enraciné. Chantalou a dit merci beaucoup, très léger, plus lumineux. Mon chat s'est mis à miauler dès le début, mais c'est calmé assez vite. Une belle régénération, plus de légèreté, d'intégration à la fois. Ouais, ça c'est celui que je viens de lire. Ouais. Bon, good. Léger tout en étant présent. Ouais. Exactement, Sharkan. C'est tout pareil. Ah là là. Je suis Ouais, mais arrivée ça, tu l'as. complètement Ouais. perdue, ça va vraiment mieux. Ouais. Yes! Puis, hey, comment ça prend pas tant de temps, hein? Ouais. C'est simplement de le mettre en intention, là. Je me sens entourée d'une nappe de lumière, merci. Ça fait plaisir. Hmm. Légèreté, beaucoup de lumière. Hmm. Merci à tous, oui, effectivement, merci aux aides de lumière, Métatron, Sandalphon, bonjour, merci. Enracinement profond, génial. Bon, bah, c'est super. Bah, écoute, on va s'approcher tranquillement de la fin. Est-ce qu'il y a des messages, des sujets que tu voudrais aborder un petit peu pour avoir un petit peu le mot de la fin et puis ben voilà, ouvrir un petit espace. Alors, on redit bien sûr que il y a il y a en description de ta vidéo, enfin de cette vidéo plutôt. C'est rendu la mienne, yeah! Ouais, c'est ça. Désolé, hein, voilà. Et imaginez à ma place si vous deviez parler maintenant. Alors, hein, bon. OK, on te Voilà, pardonne. voilà, c'est ça. Que ceux qui n'ont jamais fait un live après un soin me jettent la première pierre. Euh, Je suis contente de te voir comme ça pour vrai. C'était vraiment parfait qu'on soit ensemble aujourd'hui. Ah, il y a encore plein Oui, de. Ça continue, ça continue. Ouais, c'est bien. en Et fait, ouais. ça revient au 1-0. Le Ah, message que j'ai à passer, là, c'est par rapport à. Puis j'en ai parlé aussi dans quelqu'un d'autre qui m'interviewait. Ouais, ou je l'interviewe. En tout cas, ben, par rapport à accepter cette dualité-là de blanc puis de noir, puis d'être en équilibre au centre de ça. Fait que, tu sais, comme ton jour vide, ton jour plein, mais c'est la même chose. D'accepter qu'il y a la nuit, d'accepter qu'il y a le jour. Pourquoi on accepterait plus le jour que la nuit? On a besoin des deux. Ceux qui habitent, je sais pas trop où, en Antarctique, puis le soleil se couche jamais, ben à un moment donné, là, c'est le fun qu'il y ait de la noirceur pour pouvoir apprécier la lumière. Fait que il y a cet équilibre-là qu'on a tous à retrouver. Et la clé, c'est celle dont je vous parle depuis le début, c'est de s'enraciner, d'être vraiment dans notre habit d'humain. Si on est à côté, on passe à côté de tout. On manque de tout parce qu'on vient s'étourdir avec l'extérieur, alors que le plus gros qui se passe, c'est à l'intérieur. Puis pour retourner à l'intérieur, c'est vraiment d'être là au moment présent et d'être dans notre corps, de bouger si on a besoin de plus bouger, puis aussi d'y aller avec des activités qui, après coup, font qu'on devient en amour avec soi-même. Ça, c'est un bon indice à savoir si c'était quelque chose de bien pour nous. Tu sais, si je vais niaiser sur TikTok pendant une demi-heure, c'est correct parce que j'aurais pris une pause puis je me suis donné ce droit-là. Mais si je niaise sur TikTok pendant 3 heures, après ça, je vais me sentir vide, inutile et complètement déprimée. Fait que, tu sais, il y a un équilibre à atteindre dans toutes les sphères de notre vie. Fait que c'est ce que je nous souhaite également dans tous les mois qu'on a visualisés en lumière pour toute l'année. Soit qu'on visualise les mois de même ou on les visualise de même, aucun souci. Mais tous ces mois-là, ils sont en équilibre également dans cette aussi une dualité d'humain et d'être spirituel, mais là, on est les deux ensemble.
Mais, bah, écoute, j'aime beaucoup ce que tu partages justement, et moi je crois que c'est le chemin que j'ai, entrepris depuis, quelques années, mais ça s'est accéléré. C'est-à-dire, c'est de sortir des mécanismes d'autodestruction et d'aller de plus en plus vers des actions qui m'honorent. C'est-à-dire, voilà, est-ce que, ben, je m'aime moi-même dans cette action ou pas? Est-ce que je m'honore? Ou Mmh. est-ce que je me punis? Par exemple, parce qu'en effet, on est tous, en grande partie, en tout cas dans la spiritualité, des hypersensibles et on a tendance, du coup, à se faire du mal quand on souffre, ben, de d'énergies qui nous appartiennent pas des fois même, hein. C'est-à-dire qu'on va se punir parce que quelqu'un qu'on aime est mal ou parce qu'on est dans des environnements, qui peuvent être un peu, pesants, toxiques et donc c'est sortir du mécanisme de punition, d'être trop sensible ou d'autodestruction et de se mettre en amour. J'ai beaucoup aimé ce que tu viens de dire sur l'idée de faire des actes, d'être en amour au maximum dans nos actions au quotidien. Et ça me parle énormément et je tiens vraiment à te remercier pour ça parce que je pense qu'on l'oublie trop souvent, voilà, d'honorer cet humain, d'honorer ce véhicule, de remercier ce corps et de pas, voilà, de pas se punir d'être trop sensible ou de, voilà, Mmh. et c'est hyper important ce que tu viens de dire. Donc, merci pour Ah! ça. Ben, merci, puis étrangement, moi, j'étais pour te remercier pour les mots que toi, tu as employés Ah parce que ouais, c'est chouette. parce que tu l'as traduit d'un autre sens que puis moi, ça m'a fait comprendre d'une autre façon. Est-ce que l'action que je pose là, est-ce que je m'aime et est-ce que je m'honore en le faisant? Fait que, tu sais, au début, on parlait des mots, fait que grâce à tes mots, moi, je le comprends d'une autre façon Mmh. aussi, mais on Mmh. disait la même chose, toi et moi, là, fait que C'est c'est comme si ça passe par nos prismes et nos spectres différents et ça nous redonne un autre regard mmh. depuis l'autre, mais qui est en fait, on est tous les deux la même conscience si on élargit. Et c'est intéressant de voir par les prismes, les filtres de chacun comment on redécouvre une chose qu'on sait déjà ou qu'on dit déjà. Ouais, Et c'est exactement ça et c'est magnifique. c'est Eh parce ben, écoute, merci Karine. En tout cas, voilà, on a affiché ton site, il est en description. Il y a aussi pour pouvoir se procurer tes 2 premiers ouvrages mmh mh. en description de la vidéo, ton TikTok, ton Facebook, ton YouTube, ton site internet. Voilà, tout est en description. Donc, n'hésitez surtout pas à aller voir ce que propose Karine. Ça fait beaucoup de bien de regarder Karine, de regarder sa chaîne YouTube. Et voilà, ça permet d'aborder. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qu'on a fait ce soir. On a abordé des choses très lourdes, très, en tout cas, sérieuses, avec légèreté. Et au final, ben, c'est ça, c'était vraiment l'enjeu de l'émission. C'est-à-dire, c'est aller loin, sans se prendre au sérieux, sans se prendre la tête. Et finalement, bah, ça peut déverrouiller certaines clés ou nous permettre d'accéder à des compréhensions bien plus que des fois quand on a tendance à trop conceptualiser, ce qui est un peu mon cas, hein. Donc, je voulais faire un petit contre-pied par rapport à mes habitudes, voilà, donc proposer des choses peut-être pour avoir une autre approche et permettre ben, à des personnes qui ont plus ce type d'approche, voilà, d'accéder à des compréhensions avec plus de légèreté. Donc, merci Karine. Continue Mmh. à être la lumière que tu es Merci et à beaucoup. éclairer le monde avec voilà, ta fréquence, ta présence. Et puis j'espère à bientôt. Et en tout cas, voilà, prends soin de Ouais, toi. j'ai adoré, notre échange, ça a passé vraiment vite, Et vraiment ouais, c'est ça. vite. Ouais, Ouais, presque c'est déjà 2 heures. fascinant. Ouais, ouais, Puis ouais, c'est merci à génial. tous ceux qui sont là, en direct puis en rediffusion, c'est vraiment, j'ai le cœur rempli. Là, j'ai un sentiment d'accomplissement véritable. C'est ça. Et puis, bah, merci aussi pour ce que tu m'as transmis, moi personnellement en tant que Sydney. Et en tout cas, j'étais pas voilà, en top forme au début, avant. Et là, je ressors avec la patate et puis plus de Oui. légèreté. Et donc, merci pour ça. En tout cas, ça m'a fait du bien. Voilà. Ah, ça fait plaisir. Puis si je peux te dire un autre secret, Ouais. j'ai vu, au fur et à mesure que l'entrevue, évoluait, ta lumière changer. Ah ouais, c'est possible, hein. Ouais, ouais. Ouais, Non, mais j'ai été vraiment. un peu secoué aujourd'hui. Donc, j'avoue que c'était une journée un peu particulière pour moi. Donc, merci en tout cas. Voilà, c'est Oui, chouette. ça finit en beauté. Voilà, bah, super. On vous embrasse tous et toutes. Et Bye. puis, voilà, bah, comme d'habitude, je ne sais pas quand c'est la prochaine, mais bon, il y a un calendrier quelque part. Voilà, ce sera la semaine prochaine en tout cas, et ça va être chouette. Et puis prenez soin de vous et à très vite. Voilà, merci encore et bisous à tous nos amis québécois et dans toute la francophonie mondiale et à très bientôt. Au revoir. Bye tout le monde.